Cette nuit-là, mon mari a levé son verre devant 200 invités, affirmant avec un sourire narquois que j'avais décroché le gros lot en épousant un milliardaire. La salle a ri jusqu'à ce que son avocat se lève. En fait, juridiquement parlant, celui qui a fait un beau mariage, c'est vous, monsieur Cross. 5 minutes plus tard, alors que des agents de la brigade financière prenaient d'assaut notre salle de réception, je me suis contenté de sourire. Cela faisait 3 ans que j'écrivais discrètement le scénario de cette exécution publique. Pour les 200 personnes réunies dans la salle de bal caverneuse et illuminée de cristaux de Cross Heights, j'étais Claire Monroe Cross, l'heureuse gagnante de la loterie matrimoniale. J'étais la fille d'une petite ville de Maple Ridge qui était tombée par hasard dans l'orbite dorée d'un visionnaire de la technologie. J'avais 34 ans, je portais une robe en velours qui coûtait plus que ce que mon père gagnait en un an. Et j'étais assise délibérément au bord de l'estrade, juste assez loin du centre pour être visible mais pas importante. C'était une leçon de mise en scène. Ma belle-mère, Evelyn Cross, avait organisé le plan de table avec la précision d'un stratège militaire. Mon mari, Damien, était le soleil autour duquel tout ce système solaire gravitait. Ses parents, Harold et Evelyn, étaient les planètes flanquantes, irradiant l'argent ancien et le pouvoir établi. Son frère cadet, Logan, et la nouvelle conquête du mois de Logan, une mondaine nommée Belle, étaient les satellites bruyants. Et puis il y avait moi, la lune décorative. J'étais l'accessoire qui prouvait que Damien Cross n'était pas seulement un codeur de génie et un homme d'affaires impitoyable, mais aussi un protecteur bienveillant qui sauvait les chatons errants et les femmes ordinaires. J'ai pris une lente gorgée de champagne millésimé, laissant les bulles brûler le fond de ma gorge. Il avait un goût de métal froid et d'argent. Ce soir était censé être une double célébration. Ostensiblement, nous étions là pour marquer 7 ans de mariage. En réalité, c'était le tour d'honneur de l'entreprise de Damien, Neurogat Lab. Il venait de clôturer une levée de fonds de série F qui portait la valorisation de la société au-delà de la barre du $1 milliard. Le statut de licorne était officiel. La presse était là, tapie derrière les cordons de velours avec ses téléobjectifs, avide de l'image de la parfaite dynastie américaine. De mon poste d'observation, je pouvais voir tout l'écosystème de Lakehurst, Westmont, étalé devant moi. La salle de bal était un océan de smoking noir et de soie de créateurs. Je voyais des capital risqueurs de la Silicon Valley qui étaient venus en jet privé, se tapant dans le dos. Je voyais des politiciens locaux qu'Harold Cross avait achetés et payés il y a des décennies. Je voyais l'envie dans les yeux des femmes et le calcul dans les yeux des hommes. Damien s'est levé. La salle s'est tue instantanément, un silence acheté par le pouvoir. Il a frappé une cuillère en argent contre sa flûte en cristal, le tintement résonnant clair et net, coupant le faible murmure des conversations. Il était magnifique, je devais lui accorder cela. Il avait ce genre de look poli, sculpté par le sport, que les magazines adoraient, avec juste assez de gris au temple pour suggérer la sagesse plutôt que l'âge. Il a arboré ce sourire de marque, celui qui avait désarmé les investisseurs et les régulateurs au cours de la dernière décennie. Merci à tous d'être venus, a dit Damien, sa voix résonnant légèrement avant qu'il n'ajuste son ton pour un baryton humble et conversationnel. 7 ans. J'ai l'impression qu'il y a une éternité. J'étais assis dans un garage avec rien d'autre qu'un ordinateur portable, une cafetière et le rêve de changer la façon dont le monde traite les données. J'ai gardé mon visage parfaitement immobile, un masque de porcelaine. L'histoire du garage. Il adorait toujours l'histoire du garage. Il omettait commodément que le garage était une unité climatisée de 3 places sur le domaine de ses parents et que le café était servi par une gouvernante, mais les mythes exigeaient des débuts modestes. Bâtir Neurogat n'a pas été une ligne droite, a continué Damien, marchant légèrement, dominant la salle. Il y a eu des nuits où je voulais abandonner. Il y avait des bugs dans le code qui semblaient impossibles à corriger. Des gens me disaient que je visais trop haut, que l'architecture que j'envisageais était impossible. Il a fait une pause pour les faits. C'était la partie où il mentionnait habituellement son équipe. Au lieu de cela, il a pivoté. Mais vous avez besoin d'une force d'ancrage, a-t-il dit, tournant son regard vers moi. Le projecteur a basculé, m'éblouissant une seconde. J'ai cligné des yeux, forçant un petit sourire exercé. Vous avez besoin de quelqu'un pour entretenir le foyer pendant que vous sortez chasser le mammouth. Une vague de rire poli a parcouru la salle. Damien s'est approché de l'endroit où j'étais assise. Il ne m'a pas tendu la main pour m'aider à me lever, il a simplement posé une main sur mon épaule, une emprise lourde et possessive qui ressemblait moins à de l'affection qu'à un éleveur marquant son bétail. Claire, a-t-il dit, sa voix suintant d'une sentimentalité démonstrative.
Ma charmante Claire. Quand je l'ai trouvée, elle travaillait dans un box à corriger des erreurs de serveur pour une entreprise de logistique de second rang. Elle ne connaissait pas grand-chose au monde de la haute finance ou de l'expansion technologique mondiale, mais elle avait de la patience. Il a regardé à nouveau l'assistance, son sourire s'élargissant. Elle a vraiment fait un beau mariage, a annoncé Damian. Les mots sont restés suspendus dans l'air, en suspension dans le parfum coûteux et l'air climatisé de la salle de bal. Je veux dire, regardez ça. Il a fait un geste autour de la salle, englobant les lustres, la vue sur le lac et tout le poids de la richesse qui nous entourait. Elle a décroché le gros lot, n'est-ce pas? Il y a 7 ans, elle s'inquiétait pour ses prêts étudiants. Ce soir, elle est la femme d'un milliardaire. C'est un véritable conte de fées américain. La salle a éclaté de rire. Ce n'était pas un rire chaleureux, c'était le rire entendu et cynique de gens qui comprenaient les hiérarchies. J'ai vu Belle se pencher vers Logan, gloussant derrière sa main manucurée. Je pouvais lire sur ses lèvres aussi clairement que si elle avait crié, elle a gagné à la loterie. J'ai vu Evelyn hocher la tête d'un air approbateur, prenant une gorgée de son vin. C'était le récit qu'elle aimait, la bienveillance de la famille Cross, élevant les indignes. Je suis resté assise là, figée. Mon cœur martelait mes côtes, un oiseau frénétique piégé dans une cage, mais mes mains étaient stables. J'ai baissé les yeux vers mon verre de champagne, regardant une seule bulle monter du fond vers la surface, où elle a éclaté et disparu. Faire un beau mariage. L'insulte n'était pas nouvelle. J'en avais entendu des variantes pendant 7 ans. Je l'avais entendu quand ils avaient oublié de mettre mon nom sur le mur des donateurs pour l'aile de l'hôpital, ne laissant que celui de Damian. Je l'avais entendu quand ses amis me demandaient si je comprenais les discussions techniques lors des dîners, ignorant que j'avais écrit les protocoles de sécurité même que leurs entreprises utilisaient. Je l'avais entendu dans le silence qui accueillait mes propres réussites professionnelles alors que les victoires mineures de Damian étaient célébrées avec des feux d'artifice. Mais ce soir, l'entendre diffuser devant 200 personnes, devant la presse, devant le monde entier, c'était différent. C'était comme une finalité. Autour de moi, les murmures ont commencé, bourdonnant comme des mouches. Elle a sûrement signé un contrat de mariage, a marmonné un homme en blazer de velours à son compagnon à la table d'à côté. Damian est trop intelligent pour laisser cette porte ouverte. Jolie fille, a répondu le compagnon, faisant tourner son verre. Mais soyons honnêtes, elle est passagère sur ce navire. Une passagère en première classe, certes, mais ce n'est pas elle qui pilote l'avion. J'ai inspiré lentement par le nez. J'avais besoin de me dissocier. J'avais besoin de m'éloigner de Claire l'épouse et de devenir Claire l'analyste. J'ai visualisé mes émotions comme des flux de données, isolant la colère, l'humiliation et la rage, et les acheminant vers un serveur confiné étiqueté et carburant. J'ai regardé à travers la salle, au-delà de l'éclat des projecteurs vers les tables VIP près de la sortie. Là, assis seul, se trouvait un homme en costume gris qui semblait nettement démodé comparé au pan qui l'entourait, Arthur Lane, l'avocat personnel de Damian. Arthur ne riait pas. Il n'applaudissait pas. Il me regardait. Son visage était un masque de neutralité professionnelle, mais ses yeux étaient vifs et alertes. Il ressemblait à un homme attendant un train qui se trouvait à exactement 1 minute de la gare. Nos regards se sont croisés. C'était une connexion qui a duré moins d'1 seconde, mais elle portait le poids de 3 ans de réunions secrètes, de mets cryptés et d'audits comptables médico-légaux effectués au milieu de la nuit pendant que Damian cuvait son scotch coûteux. Arthur a jeté un coup d'œil à son poignet. Il a vérifié sa montre. Puis, très délibérément, il a regardé vers les doubles portes au fond de la salle, l'entrée de service qui menait au bureau privé et au foyer principal. Il a levé la main et a ajusté sa cravate. Un mouvement petit, subtil. Le signal. Mon sac était posé sur la table, une petite pochette en maille argentée. Je l'ai senti vibrer contre la nappe. Une impulsion longue, 2 impulsions courtes. Mon rythme cardiaque a bondi, menaçant de briser mon sang-froid. J'ai tendu la main et ouvert la pochette. Gardant le mouvement décontracté, comme si je vérifiais mon maquillage, j'ai sorti mon téléphone. L'écran était sombre, la luminosité réglée au minimum. Il y avait une seule notification de message provenant d'un contact simplement répertorié comme livraison de pizza. C'était une application jetable sécurisée par un cryptage de niveau militaire, le genre que je construisais pour le gouvernement avant que Damian ne décide que ma carrière était un passe-temps mignon. J'ai appuyé sur l'écran. Le message a été décrypté instantanément, actif sécurisé. Mandat fédéral autorisé.
L'équipe est à l'intérieur du périmètre et attend le signal de l'avocat. J'ai verrouillé le téléphone et l'ai glissé à nouveau dans le sac. La maille métallique froide semblait m'ancrer au bout de mes doigts. Damien parlait toujours. Il divaguait maintenant, shooté à sa propre dose d'adoration. Il parlait de l'avenir, de la façon dont Neurogat allait révolutionner la confidentialité numérique, de la façon dont il était le gardien des données du monde. J'ai construit cela explicitement pour vous protéger, a-t-il dit, désignant la foule, sa voix épaisse d'une fausse noblesse. Parce que dans cette famille, nous dirigeons. Nous ne suivons pas. Il m'a regardé à nouveau, s'attendant à l'adoration qu'il estimait lui être due. Il s'attendait aux yeux humides de la Cendrillon reconnaissante. Il s'attendait au hochement de tête de l'épouse soumise qui savait que sa place était dans son ombre. Je ne le lui ai pas donné. Au lieu de cela, j'ai repris mon verre. Je l'ai regardé directement, et pour la première fois en 7 ans, j'ai laissé le masque glisser d'une fraction. Je n'ai pas souri avec ma bouche, j'ai souri avec mes yeux. C'était quelque chose de froid et de tranchant. Un regard qui disait, je sais exactement ce que tu es. Il a vacillé juste une microseconde. Un éclair de confusion a traversé son visage, un bug dans sa projection parfaite. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Il pensait regarder un animal de compagnie à qui il était soudainement poussé des dents de loup. J'ai pris une gorgée, savouré le goût métallique, et posé le verre avec un léger clic qui a semblé résonner dans le silence de mon propre esprit. Tu penses que j'ai fait un beau mariage, Damien? Tu penses que je suis la chanceuse? Tu penses que tu es le protagoniste de cette histoire parce que tu te tiens dans la lumière et que tu parles le plus fort. J'ai lissé le tissu de velours sur mes genoux. Le temps d'être invisible était révolu. L'audit était terminé. Les vulnérabilités avaient été exposées. L'exploit 0D était sur le point d'être déployé. Si tu penses que j'ai simplement fait un beau mariage, mon amour, tu vas voir exactement vers quelle direction ce mariage se dirigeait depuis le début. Pour comprendre pourquoi j'étais assise là à tenir ce verre de champagne comme une arme, vous devez comprendre que la haine n'est pas une étincelle. La haine est une accumulation lente de sédiments. C'est la poussière qui s'installe dans les coins d'une pièce que personne ne prend la peine de nettoyer jusqu'à ce que l'air devienne impossible à respirer. Mon mariage n'a pas commencé dans un manoir sur une colline. Il a commencé il y a 7 ans dans un bureau exigu et sans fenêtre qui sentait vaguement le bagel rassis et les serveurs en surchauffe. À l'époque, Damien n'était pas un milliardaire. Il n'était qu'un fondateur avec des cernes sous les yeux et un dossier de présentation qui avait été rejeté par 30 capital risqueurs. Et je n'étais pas un trophée, j'étais une bouée de sauvetage. Je travaillais comme ingénieur principal en sécurité dans une entreprise de Maple Ridge, gagnant un salaire décent, remboursant mes prêts étudiants et menant une vie qui était calme, logique et la mienne. Nous nous sommes rencontrés lors d'une rencontre technologique. Damien était charmant, frénétique et brillant de cette manière chaotique qui attire les gens qui aiment réparer les choses. J'étais une réparatrice dans ses premiers jours. Il vénérait mon esprit. Je me souviens d'un mardi soir, environ 6 mois après le début de notre relation. Il paniquait. Neurogat perdait des données lors d'un test de résistance, une faille fatale qui aurait tué la start-up avant même son lancement. Je me suis assise devant sa configuration à double écran, j'ai écarté ses mains du clavier et j'ai passé 5 heures à réécrire ses protocoles d'authentification. J'ai trouvé la fuite. Je l'ai colmaté. J'ai construit une forteresse autour de son code. Quand j'ai eu fini, regardant le voyant d'état vert se stabiliser sur l'écran, Damien m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'adoration. « Tu m'as sauvé » avait-il murmuré, me serrant dans ses bras dans une étreinte qui sentait le café bon marché et le soulagement. « Nous allons le faire, Claire. Nous allons construire l'avenir. » Nous. C'était le mot qui m'avait accroché. Mais l'érosion du noob a commencé dès que le premier chèque a été encaissé. Cela a commencé subtilement. Quand Neurogat a finalement obtenu son financement de série à 4 millions de dollars, cela semblait être tout l'argent du monde. Nous sommes allés à un dîner de célébration avec les investisseurs. J'étais assise à côté de lui, fière, m'attendant à être présentée comme la partenaire qui avait sécurisé l'infrastructure. Au lieu de cela, Damien s'est penché en avant, faisant tourner son vin, et a raconté à la table l'épiphanie qu'il avait eue tard un mardi soir concernant les protocoles d'authentification. Il a raconté l'histoire de mon code, de ma correction et de ma logique, mais il a utilisé le pronom « je ». Je suis restée assise là, clignant des yeux. Quand je l'ai regardé, il n'a même pas tourné les yeux vers moi. Il savourait l'éclat des hochements de tête des investisseurs.
Quand il m'a finalement présenté, il a pressé mon genou sous la table et a dit « Et voici Claire. Elle est douée avec les ordinateurs. Elle m'aide à garder la tête sur les épaules. Aide-moi. » Comme si j'étais un animal de soutien émotionnel avec un ordinateur portable. Je me suis dit que ce n'était que du marketing. Je me suis dit que les investisseurs avaient besoin de croire au génie singulier du fondateur. C'était les affaires. J'ai avalé l'affront, et ce fut la première couche de sédiments. Puis est venue la famille Cross. Épouser Damian signifiait épouser une dynastie qui considérait les gens comme des classes d'actifs. Pour Harold et Evelyn Cross, j'étais une curiosité. J'étais de la classe moyenne, j'étais allé dans une université d'État et j'occupais un emploi où je me salissais les mains avec du code. Je ne venais pas de leur monde de country club et de fonds fiduciaires générationnels, mais ils m'ont accepté non pas comme une fille, mais comme un projet de réhabilitation. Elle est présentable, j'ai une fois entendu Evelyn murmurer à une amie dans la véranda, ignorant que j'étais juste au coin de la rue. Assez intelligente pour ne pas lui faire honte et assez jolie pour adoucir ses traits. Damian a besoin de quelqu'un de terre à accent grave-terre. C'est bon pour les actionnaires. Les dîners hebdomadaires au domaine des Cross sont devenus un rituel d'humiliation. La table à manger était un champ de bataille en acajou où la valeur se mesurait en gros titres. Damian tenait Harold du bout de la table, coupant son steak. J'ai vu les projections pour le 3e trimestre. 15% de croissance. Remarquable. La façon dont tu as exploité cette acquisition était de la pure stratégie. Un cas d'école pour Harvard en devenir. Il passait 40 minutes à disséquer le génie de Damian. Puis, pendant l'accalmie avant le dessert, Evelyn me lançait une question symbolique comme on jette un reste à un chien. « Et comment se passe ton petit travail, Claire ? Tu travailles toujours avec ces pare-feux. » J'ai en fait été promue directrice de la sécurité de l'information la semaine dernière, ai-je dit un soir, gardant une voix ferme. Je dirige les négociations contractuelles avec le gouvernement pour Sentinel Apex System. Nous sécurisons les bases de données fédérales. C'est gentil, ma chère, a dit Evelyn, se détournant déjà pour faire signe à la femme de chambre d'apporter le café. C'est bien de rester occupé. Occupé. Comme si je tricotais des écharpes pour une œuvre de charité plutôt que de gérer la cybersécurité d'infrastructures critiques. Le véritable point de rupture, le moment où le mur invisible est devenu impénétrable, s'est produit il y a 2 ans. Je suis rentré à la maison avec la nouvelle d'un bonus massif, un versement de Sentinel Apex qui plaçait mon revenu annuel dans le top 1% des salariés du pays. C'était une somme importante. C'était une validation. Je suis entré dans notre salon, impatiente de partager cela avec l'homme qui m'avait autrefois appelé sa sauveuse. Damian, ai-je dit. J'ai conclu l'affaire. Sentinel Apex m'a donné la prime de performance. C'est presque 200 000 $. Damian ne m'a pas félicité. Il n'a pas débouché le champagne. Il a levé les yeux de sa tablette, ses yeux s'éclairant de calcul, pas de fierté. C'est le moment idéal, a-t-il dit. Nous avons besoin d'un prêt-relais pour couvrir les dépenses marketing du nouveau lancement. Tu peux injecter ce capital dans Neurogat. Nous l'enregistrerons comme une contribution de fondateur. Je me suis figé. C'est mon travail, Damian. C'est ma carrière. C'est le même pot, Claire, a-t-il dit, agitant la main avec mépris. Mon succès est ton succès. Neurogat est l'héritage. Ton travail est. Eh bien, c'est un excellent filet de sécurité. Mais soyons réalistes. La vraie valeur est ici. C'était là, le schéma. Mes réussites n'étaient que des matières premières qu'il pouvait consommer. Mon intelligence était une ressource naturelle à laquelle il s'estimait en droit de prétendre. Et inversement, dès que quelque chose n'allait pas à la maison, un dîner qui s'éternisait, une facture qu'il avait oublié de payer s'était étiquetée comme étant un problème de Claire. J'ai commencé à remarquer les petites entailles, la façon dont les cartons de placement lors des galas l'inscrivaient en tant que Monsieur Damian Cross, PDG, et moi simplement comme invité. Le magazine local a fait un portrait des couples puissants de Lakehurst, et la légende sous notre photo disait « Magnate de la tech et sa femme ». Ils n'ont même pas imprimé mon nom. Quand j'en ai fait la remarque à Evelyn, elle a ri d'un son cristallin et cassant. « Oh, arrête d'être si sensible, ma chérie. Tu es l'exemple classique d'une femme qui est élevée par son mari. Tu devrais être reconnaissante qu'il brille si fort, cela illumine ton petit coin de monde. » Mon petit coin. J'ai arrêté de discuter.
J'ai arrêté d'essayer de rétablir la vérité lors des dîners. Au lieu de cela, j'ai mobilisé la partie de mon cerveau que j'utilisais chez Sentinel Apex. Je suis devenue auditrice. J'ai commencé à surveiller mon mariage de la même manière que je surveillais un réseau compromis. J'ai consigné chaque remarque condescendante. J'ai suivi chaque fois qu'il offrait mon temps ou mon argent sans me demander mon avis. J'ai noté la façon dont il parlait de moi à ses amis comme d'un accessoire chanceux, une brave fille qui connaissait sa place. J'ai réalisé que pour Damien et sa famille, j'étais un PNJ, un personnage non joueur dans le jeu vidéo de sa vie. J'étais là pour fournir du dialogue, remplir l'arrière-plan et soutenir le voyage du héros. Je n'avais aucune autonomie. Je n'avais pas d'inventaire. Un œuf froid et dur s'est formé dans mon estomac. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était un instinct de survie. J'ai réalisé que si je restais sur cette trajectoire, je me réveillerais à 50 ans avec rien, pas de nom, pas d'argent qui soit vraiment à moi, aucune reconnaissance pour l'intellect qui avait bâti les fondations de son empire. J'avais besoin d'une stratégie de sortie, mais plus que cela, j'avais besoin d'une forteresse. J'ai regardé Damien une nuit pendant qu'il dormait, son bras jeté négligemment sur ses yeux, marmonnant des histoires de stock options dans son sommeil. « Tu penses que tout t'appartient ?» ai-je chuchoté dans l'obscurité. J'ai décidé alors que j'avais besoin de quelque chose qui ne porte pas le nom de Cross. J'avais besoin d'un projet qui soit invisible pour son avidité. J'avais besoin de construire une porte dérobée dans ma propre vie. L'idée de la structure, le code qui deviendrait finalement l'arme sous sa gorge n'est pas venue d'un désir de le détruire. Pas encore. Elle est venue d'un besoin désespéré d'exister. Je suis allé travailler le lendemain chez Sentinel Apex, je me suis assise à mon terminal et j'ai ouvert un nouveau fichier vierge. Je ne l'ai pas nommé « Vengeance ». Je l'ai nommé Monroe Défense. Et pour la première fois en 7 ans, j'ai eu l'impression de respirer mon propre air. L'architecture de ma vengeance n'a pas commencé par un avocat ou un détective privé. Elle a commencé par une ligne de code Python. Dans mon monde, le monde numérique, il existe un concept appelé faille 0 day. C'est une vulnérabilité dans un logiciel qui est inconnu du fournisseur, un trou dans le mur dont personne ne soupçonne l'existence, sauf la personne qui l'a trouvé. Jusqu'à ce que le fournisseur le découvre, il a 0 jours pour le corriger. J'ai réalisé que mon mariage avec Damien était un système massif et tentaculaire plein de vulnérabilités. Mais il me manquait l'accès racine pour les exploiter. J'avais besoin d'un outil. J'avais besoin d'une arme qui ressemble à un bouclier. Cela a commencé à mon travail de jour chez Sentinel Apex Systems. J'avais travaillé tard le soir sur un moteur d'analyse heuristique, un logiciel conçu non seulement pour arrêter les cyberattaques, mais pour les prédire. Je l'ai appelé le cadre Shimra. Contrairement aux pare-feux standards qui recherchent des menaces connues, Shimra utilisait l'apprentissage automatique pour étudier l'étendue d'un réseau. Il apprenait à quoi ressemblait la « normale » afin de pouvoir instantanément décapiter tout ce qui bougeait étrangement. C'était brillant. C'était élégant. Et mes supérieurs chez Sentinel Apex sont complètement passés à côté de l'essentiel. Je me souviens de la réunion avec le conseil d'administration. Je me tenais devant un tableau blanc couvert d'organigrammes, expliquant comment Shimra pouvait révolutionner la sécurité des données fédérales. Le PDG, un homme qui tapait encore avec 2 doigts, m'a regardé et abaillé. « C'est impressionnant, Claire » a-t-il dit en regardant sa montre, mais cela semble coûteux à entretenir. Contentons-nous de packager une version légère et de la licencier à nos clients de détail de niveau intermédiaire. Flux de trésorerie rapide. J'ai senti un froid soudain dans ma poitrine. Ils allaient prendre un moteur de Ferrari pour le mettre dans une tondeuse à gazon. Le soir même, je suis rentré à Cross Heights. Damien faisait les 100 pas dans le salon, un verre de whisky à la main. Il était en mode recherche de fonds, ce qui signifiait qu'il était maniaque et exigeant. « J'ai besoin d'une accroche, Claire » a-t-il dit, sans même dire bonjour. Les investisseurs de la série C hésitent. Ils disent que Neurogat n'est qu'un agrégateur de données de plus. J'ai besoin de quelque chose de propriétaire, quelque chose de sexy, une couche de sécurité que personne d'autre n'a. Il s'est arrêté de marcher et m'a regardé. Son regard était prédateur. Tu travaillais sur ce truc prédictif, n'est-ce pas? Ce projet Shimra. Je me suis raidi. Je l'avais mentionné une fois en passant il y a 3 mois. Il n'écoutait jamais mes histoires de travail, mais apparemment, il archivait tout ce qu'il pouvait voler. C'est complexe, Damien, ai-je dit prudemment.
Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement brancher sur Neurogat. Tu peux faire en sorte que ça s'adapte, a-t-il dit d'un geste de la main comme s'il balayait la gravité. Réécris juste le noyau pour moi. Nous l'appellerons NeuroShield. Je te mentionnerai dans le communiqué de presse. Je t'achèterai peut-être cette Tesla que tu voulais. C'était là, le schéma habituel. Il voulait prendre mon cerveau, mes mois de nuit blanche, et y coller son étiquette. Il se tiendrait sur une scène et dirait au monde qu'il a révolutionné la sécurité, et j'aurais une voiture et une tape sur la tête. Si je lui donnais Shimra, je perdrais la dernière chose qui était vraiment à moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise dans mon bureau à domicile, le petit dans l'aile des invités où Damien entrait rarement, et j'ai pris une décision. Je n'allais pas donner Shimra à Sentinel Apex pour qu'il le gâche, et je n'allais certainement pas le donner à Damien pour qu'il le vole. J'allais le garder. Le lendemain matin, je me suis fait porter pâle. J'ai conduit pendant 3 heures au-delà de la limite de l'État jusqu'à un immeuble de bureau quelconque dans un centre commercial. J'ai rencontré un avocat spécialisé dans l'anonymat des entreprises. À 16 heures, Monroe Defense Analytics LLC était né. C'était un chef-d'œuvre de camouflage bureaucratique. La société était enregistrée dans le Delaware. Le nom sur l'enregistrement n'était pas Claire Cross, ce n'était même pas Claire Monroe. C'était une fiducie aveugle gérée par un conseil d'administration mandataire. Sur le papier, Monroe Defense était une entité sans visage. En réalité, j'en étais la seule bénéficiaire effective. Je suis retourné chez Sentinel Apex avec une contre-proposition. Je leur ai dit que le cadre Shimra était trop complexe pour être développé en interne avec leurs contraintes budgétaires actuelles. J'ai suggéré d'en faire un projet indépendant, de terminer le développement sur mon propre temps et avec mon propre argent, puis de leur licencier le produit fini en tant que fournisseur tiers. Ils ont accepté. Pour eux, c'était comme s'ils se déchargeaient du risque. Ils n'avaient pas à payer pour la R&D, ils payaient juste pour la licence si cela fonctionnait. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à Damien, je ne peux pas te donner le code, chérie. Sentinel l'a verrouillé. Politique d'entreprise. Il a boudé pendant 2 jours, m'a traité d'égoïste, puis est passé à autre chose en harcelant son équipe marketing. Il ne l'a plus jamais demandé. Il a supposé que parce qu'il ne pouvait pas l'avoir, cela n'en valait pas la peine. 6 mois plus tard, la bête s'est réveillée. J'avais fini le code. Monroe Defense Analytics a officiellement licencié le cadre Shimra à Sentinel Apex. Mais alors, quelque chose s'est produit qui a fait trembler le sol sous mes pieds. Le Federal Critical System Bureau, FCSB, a signalé le logiciel. Ils avaient audité les nouveaux protocoles de sécurité de Sentinel pour un contrat gouvernemental, et leurs ingénieurs ont vu Shimra en action. Ils ont vu comment il avait stoppé une tentative d'intrusion parrainée par un État que 3 autres pare-feux majeurs avaient manqué. J'ai reçu un email sur mon serveur privé crypté. Il ne venait pas de Sentinel. Il venait d'une adresse en .gov. Il voulait parler aux architectes de Monroe Defense. J'ai engagé un acteur professionnel, un avocat d'affaires à la retraite nommé Monsieur Sterling, pour être le visage de Monroe lors des premiers appels vidéo. Je me tenais dans la pièce, hors champ, tapant les réponses qu'il devait dire en temps réel. Le gouvernement ne voulait pas seulement licencier Shimra, il voulait le classifier. Ils ont désigné le cadre comme un actif de sécurité nationale. Le contrat qu'ils ont envoyé était assez épais pour arrêter une balle. Les frais de licence n'étaient pas seulement un salaire. C'était de la richesse. C'était le genre d'argent qui permet d'acheter des îles. C'était le genre d'argent que Damien prétendait avoir, mais qu'il devait en réalité aux banques. J'ai signé les documents en tant que signataire autorisé de la fiducie. Le premier virement a atteint le compte offshore de Monroe Defense un mardi pluvieux de novembre. J'ai regardé l'écran, 4 millions $. Et ce n'était que la compte trimestrielle. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking d'une épicerie, fixant le chiffre sur mon téléphone. Mes mains tremblaient. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas seulement en sécurité. J'étais puissante. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai préparé le dîner. Damien est arrivé tard, se plaignant du coût du kérosène pour son jet privé. L'argent est serré ce trimestre, a-t-il grommelé en desserrant sa cravate. Je pourrais avoir besoin que tu réduises les dépenses du ménage, Claire. Peut-être licencier le 2e jardinier. Tu peux faire un peu de paysagisme le week-end, n'est-ce pas? C'est un bon exercice. Je l'ai regardé.
J'ai regardé cet homme qui pensait tenir les cordons de la bourse de l'univers. Il n'avait aucune idée que la femme qui coupait ses carottes avait un solde bancaire qui pourrait racheter 2 fois son entreprise criblée de dettes. Bien sûr, Damian, ai-je dit, ma voix fluide et calme. Je peux prendre un peu de travail supplémentaire. J'ai un petit projet personnel sur lequel je bricole. Il a ri. C'était un son court, comme un aboiement. Ce petit truc de codage? Comment l'appelles-tu? Monroe Défense? Mignon. Peut-être que tu gagneras assez pour payer tes propres manucures. Chaque petit geste compte. C'est vrai, ai-je dit. Chaque petit geste. Il ne savait pas que Monroe Défense était désormais le principal gardien du réseau électrique de la côte est. Il ne savait pas que ce petit projet était un entrepreneur de la défense avec une habilitation fédérale. Il voyait une femme avec un passe-temps. Je voyais un fantôme dans la machine. Je suis allé me coucher cette nuit-là et je suis resté éveillé, écoutant sa respiration. J'ai visualisé la base de données de Monroe Défense. J'ai visualisé les clés cryptées que moi seul possédais. C'était une pièce secrète dans une maison qu'il pensait posséder complètement. Pendant 7 ans, Damian s'était attribué le mérite de ma lumière, mais il avait oublié de vérifier les ombres. Et dans les ombres, j'avais bâti un empire. Je me suis retourné et j'ai fermé les yeux. La vengeance n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de propriété. Pour la première fois, je possédais quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. Je possédais quelque chose qu'il ne pouvait pas renommer. Et le meilleur dans tout ça? Le gouvernement des États-Unis venait de me remettre un bouclier. Si Damian essayait de s'en prendre à mes actifs maintenant, il ne combattrait pas seulement sa femme, il combattrait le département de la Défense. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait en 10 ans. Le piège n'était pas seulement posé, il était subventionné par le gouvernement fédéral. L'explosion ne s'est pas produite avec fracas. Elle s'est produite avec un froissement de papier. C'était un mardi matin, 3 semaines après que le premier virement fédéral a atteint mon compte secret. La maison était calme, ce genre de silence lourd et coûteux qui n'existe que dans les manoirs où les murs sont assez épais pour étouffer un cri. J'étais dans le coin petit déjeuner, buvant du café noir et lisant un rapport sur les normes de cryptage pour le réseau, quand Damian a fait irruption. Il ne marchait pas, il marchait au pas. Son visage était d'une nuance de rouge que je n'avais jamais vu auparavant, un cramoisi marbré qui jurait avec sa robe de chambre en soie. Dans sa main, il serrait une liasse de papier. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il exigé, jetant les documents sur la table en marbre si fort que ma tasse de café a tremblé dans sa soucoupe. J'ai baissé les yeux. C'était un projet de notre déclaration de revenus commune. Le comptable de la famille, un homme nommé Monsieur Henderson, qui savait d'ordinaire qu'il ne fallait pas déranger Damian avec des détails, avait dû envoyer la mauvaise pièce jointe. Ou peut-être que Damian, dans un accès de paranoïa induit par la chute du cours de ses actions, avait réellement décidé de lire ce qu'il signait. Là, souligné en jaune vif par la main même de Damian, se trouvait une seule ligne sous les revenus passifs, entité externe, Monroe Defense Analytics, LLC. À côté se trouvait un chiffre. Ce n'étaient pas les millions complets qui étaient à l'abri sur les comptes de la société, mais c'étaient les revenus imposables que j'avais légalement déclarés pour ne pas avoir le fisc sur le dos, 350 000 $. Ça ressemble à une déclaration de revenus, Damian, ai-je dit, en gardant une voix égale. Mon cœur battait contre mes côtes, mais j'ai forcé mes mains à rester stables alors que je tendais le bras vers ma tasse. Ne joue pas au plus bête avec moi, Claire, a-t-il craché. Je sais ce qu'est une déclaration de revenus. Je veux savoir ce qu'est Monroe Défense, bordel. Et je veux savoir pourquoi ma femme a une entreprise dont je n'ai jamais entendu parler et qui rapporte 300 briques par trimestre. Il s'est penché sur la table, me dominant. Est-ce que c'est l'argent de ton petit projet? Le truc de consulting? Ça l'est, ai-je dit. Je t'ai dit que je prenais du travail supplémentaire. Du travail supplémentaire? Il a ri, un son dur et saccadé. On ne gagne pas ce genre d'argent en réparant des pare-feux pour des banques locales, Claire. C'est du vrai capital, et tu l'as caché. Tu me l'as caché. Il n'a pas attendu de réponse. Il a sorti son téléphone et a appuyé sur un numéro de composition abrégé. Je savais exactement qui était à l'autre bout du fil. Mère, a-t-il dit, ses yeux ne quittant jamais les miens. Toi et père devez venir tout de suite. Nous avons une situation avec Claire. Oui, infidélité financière. 1 heure plus tard,
j'étais assise dans le salon principal de Cross Heights. C'était une pièce conçue pour intimider, remplie de chaises antiques inconfortables et de portraits des ancêtres de Damian ou de personnes qu'il prétendait être ses ancêtres me fixant d'un regard réprobateur. Cela ressemblait moins à une réunion de famille qu'à une cour martiale. Harold Cross était assis dans le fauteuil à oreilles, ses doigts joints. Evelyn était perchée sur le canapé à côté de Damian, sa main posée protectrice sur son genou. J'étais assise sur le pouf, plus bas que tout le monde, un choix délibéré d'Evelyn. « Claire, ma chérie », a commencé Evelyn. Sa voix était douce, comme du sirop versé sur du verre brisé. Nous sommes tous très confus. Damian nous dit que tu as dirigé une entreprise de l'ombre. Ce n'est pas une entreprise de l'ombre, Evelyn, ai-je dit. C'est une société à responsabilité limitée. C'est une structure standard pour les entrepreneurs indépendants. Je l'ai créée pour gérer mes honoraires de consulting pour Sentinel Apex. Des honoraires de consulting ? A grondé Harold. Il avait l'air d'un directeur d'école déçu. 350 000 $, ce n'est pas un honoraire de consulting. Jeune femme, c'est une source de revenus, et dans cette famille, nous croyons en la transparence. La transparence totale. Je ne savais pas que j'avais besoin d'une permission pour gagner ma vie, ai-je dit. Damian s'est levé d'un bond du canapé. Il a commencé à faire les 100 pas sur le tapis perçant, les mains s'agitant dans les airs. Ce n'est pas la question, a-t-il crié. La question est que tu es ma femme. Tu vis dans ma maison. Tu manges ma nourriture. Tu conduis la voiture que j'ai louée. Et pendant ce temps, tu caches de l'argent sur un compte secret sous ton nom de jeune fille, Monroe. Vraiment ? Tu as laissé tomber le nom Cross pour ça ? C'est mon nom légal, Damian, ai-je dit. C'est une gifle au visage, a-t-il rétorqué. Je t'ai porté pendant 7 ans. Je t'ai présenté à l'élite. Je t'ai donné un style de vie dont les filles de Maple Ridge ne font que rêver. Et c'est ainsi que tu me remercies ? En amassant de l'argent comme un écureuil, alors que mon entreprise Notre Avenir se bat pour ses liquidités ? Il s'est arrêté devant moi, pointant un doigt vers mon visage. J'avais besoin de ce capital, Claire. Neurogat avait besoin de ce capital. Si j'avais su que tu avais tout cet argent, nous aurions pu éviter le pré-relais, nous aurions pu embaucher de meilleurs développeurs. Tu m'as laissé stresser pour la paix alors que tu étais assise sur un tas d'or. Ce n'est pas de l'argent liquide, Damian, ai-je menti sans sourciller. C'est immobilisé dans les coûts opérationnels et les bénéfices non répartis. Des conneries, a-t-il dit. C'est sérieux, Claire, a ajouté Harold d'une voix grave. Cacher des actifs à son conjoint peut être interprété comme une fraude. Dans un tribunal de divorce, cela ferait très mauvais effet. La menace planait dans l'air. Le divorce. Ils utilisaient comme arme la seule chose qu'ils pensaient que j'avais terriblement peur de perdre. Evelyn soupira, lissant sa jupe. Nous ne voulons pas en arriver là. Bien sûr, nous sommes une famille, mais la famille signifie partager les fardeaux et les avantages. Vous avez signé un contrat de mariage. Claire, vous vous en souvenez ? N'est-ce pas ? Je m'en souviens, dis-je. Alors vous savez que l'esprit de cet accord était de protéger le patrimoine familial, dit Evelyn. Techniquement, toute propriété intellectuelle créée pendant le mariage pourrait être considérée comme un bien commun, d'autant plus que vous avez utilisé les ressources, la maison, l'Internet, la stabilité fournie par Damian pour la créer. J'ai failli rire. Il prétendait que mon code leur appartenait parce que je l'avais écrit assise dans une maison appartenant à Damian. En fait, dis-je, et c'était le moment où je devais être très prudente, la structure de Monroe Défense est basée sur des algorithmes que j'ai écrits à l'université avant notre rencontre, avant le mariage. La société n'est qu'un véhicule pour accorder des licences sur cette propriété intellectuelle préexistante, légalement sous la clause des biens propres du contrat de mariage même que vous m'avez obligé à signer. C'est intouchable. Le silence s'installa dans la pièce. Je vis l'œuvre d'Arthur Lane dans leur hésitation. Le contrat de mariage était blindé, écrit pour protéger les actifs prémaritaux de Damian contre moi. Mais dans leur arrogance, ils avaient rendu la formulation symétrique. Ce qui était à moi avant restait à moi pour toujours. Harold grimaça. Il savait que j'avais raison, ou du moins que je semblais avoir suffisamment raison pour rendre un procès coûteux. Au-delà des technicités juridiques, dit Harold, changeant de tactique pour passer à la honte morale, il y a la question de la confiance. Comment Damian peut-il vous faire confiance quand vous gardez des secrets ?
Une femme ne bâtit pas une forteresse contre son mari à moins qu'elle ne prévoie de le quitter. Damian me regarda, les yeux écarquillés par un mélange de douleur et de fureur. Il jouait si bien la victime qu'il finissait presque par y croire lui-même. C'est donc ça, demanda-t-il, sa voix se brisant de manière théâtrale. Préparez-vous une stratégie de sortie, Claire? Après tout ce que j'ai fait pour vous? Je vous ai sorti de l'obscurité. Je vous ai donné un nom qui ouvre des portes, et vous cachez de l'argent. Je ne prépare rien, Damian, dis-je. Je voulais juste quelque chose à moi. Tu as Neurogat. Tu as le domaine. Tu as la célébrité. Je voulais juste de la sécurité. Tu as la sécurité, cria-t-il. C'est moi, ta sécurité. Evelyne se leva et se dirigea vers le buffet. Elle versa un verre d'eau et me l'apporta. C'était un geste de dominance, pas d'attention. Écoutez-moi, Claire, dit-elle doucement. Nous pouvons arranger cela. Nous pouvons laisser cette laideur derrière nous, mais vous devez prouver votre loyauté. Si cette société, cette Monroe Défense, n'est vraiment qu'un petit projet parallèle, alors vous ne devriez avoir aucun problème à l'intégrer au giron familial. Elle plaça l'eau dans ma main et sourit. Nous voulons que vous transfériez les actifs de Monroe Défense dans le Cross Family Trust. Nous le gérons. L'équipe d'Harold s'occupera des impôts, des licences, du travail juridique. Nous l'optimiserons. Cela restera techniquement à vous, mais ce sera en sécurité sous l'ombrelle de la famille. C'est le seul moyen de restaurer la confiance de Damian. Je les regardais tous les trois, le père, la mère, le fils, une hydre de cupidité à trois têtes. Il ne voulait pas seulement mon argent, il voulait me digérer. Il voulait dissoudre la dernière chose solide qu'il me restait jusqu'à ce que je ne sois plus rien d'autre qu'un nutriment pour leur ego. Si je disais non maintenant, il déclarerait la guerre. Il bloquerait mes comptes, licencierait mon personnel, essaierait peut-être même de me poursuivre avant que je ne sois prête à frapper. J'avais besoin de temps. J'avais besoin d'aller à Washington. Je baissai les yeux. Je laissai mes épaules s'affaisser, imitant la posture de la femme vaincue qu'il s'attendait à voir. Je ne sais pas, balbutiai-je. C'est compliqué. Il y a des contrats gouvernementaux en jeu. Nous gérons des contrats gouvernementaux tout le temps, dit Harold d'un ton méprisant. Je veux arranger les choses, murmurai-je. Je ne veux pas me battre avec toi, Damian. Je déteste quand nous nous battons. Le torse de Damian se bomba. Il vit la reddition. Il vit la faiblesse. Alors fais ce qu'il faut, Claire, dit-il. Signe le transfert. Laisse-nous gérer. Montre-moi que tu es vraiment engagé dans ce mariage. Je pris une profonde inspiration, la laissant s'échapper dans un frisson. D'accord, dis-je. D'accord, mais je ne peux pas simplement signer un bout de papier. C'est une entité fédérale. J'ai besoin que mon avocat rédige les documents de transfert pour m'assurer que nous ne déclenchons pas d'audit. Je dois le faire correctement. Qui est votre avocat? Demanda Harold brusquement. Juste un indépendant que j'ai engagé pour créer la SARL, mentis-je. Je lui dirai de préparer les papiers pour fusionner Monroe Défense dans le Cross Trust. Je lui demanderai de tout envoyer la semaine prochaine. Faites-le cette semaine, dit Damian. Je vais essayer, dis-je. Mais je dois aller à Washington pour quelques jours. Le gouvernement a besoin de moi sur place pour un contrôle de conformité. Je peux déposer les papiers chez l'avocat en chemin. Damian regarda Evelyne. Evelyne hocha la tête. Il pensait avoir gagné. Il pensait avoir intimidé la souris pour qu'elle abandonne le fromage. Très bien, dit Damian. Va à Washington, fais ton petit contrôle de conformité, mais quand tu reviendras, je veux que ces papiers soient signés. Et Claire, il se pencha tout près, envahissant mon espace personnel, plus de secrets. Vous êtes une crosse. Agissez comme tel. Je le ferai, dis-je. La réunion prit fin. Harold et Evelyne partirent, satisfaits que l'ordre soit rétabli dans l'univers. Damian alla dans son bureau pour se verser un verre de célébration, probablement pour porter un toast à ses propres talents de négociateur. Je sortis sur le balcon qui surplombait la piscine à débordement. Le soleil se couchait sur les curstes, transformant l'eau en une nappe de feu orange sang. Mes mains tremblaient, non de peur, mais d'adrénaline. Je venais de m'acheter une fenêtre de tir, une fenêtre étroite et fragile.
J'entendis la porte vitrée coulissante s'ouvrir au bout du couloir. Le bureau de Damian. Il était au téléphone. Sa voix portait clairement dans l'air du soir. Il parlait à Logan. Ouais, elle a plié, se vanta Damian, sa voix forte et arrogante. Je veux dire, j'ai dû lui foutre la trouille de sa vie, mais elle a cédé. Elle transfère la société au trust la semaine prochaine. C'est une jolie petite vache à lait, en fait. Des contrats gouvernementaux, de l'argent facile. Je vais m'en servir pour faire levier sur l'accord Eliarch. Il rit le son d'un homme qui se croit le roi de la jungle. Elle pensait vraiment pouvoir être plus maligne que nous, Logan. Tu te rends compte? Mais tu connais Claire, elle a besoin d'être guidée. Je sais toujours comment contrôler le récit. Je serrai la rambarde du balcon. Le métal était froid contre mes paumes. Contrôle, murmurai-je au vent. Il pensait avoir acquis un nouvel actif. Il ne réalisait pas qu'il venait d'autoriser sa propre destruction. En exigeant que je fusionne Monroe Défense dans le trust, il m'avait donné l'excuse parfaite pour impliquer Arthur Lane. Il m'avait donné le mandat de tout restructurer. Nous verrons qui contrôle qui, Damian, dis-je dans l'obscurité. Nous verrons. Je retournai vers la maison. J'avais un sac à préparer. J'avais un avion à prendre. Et j'avais un piège à faire sauter. La convocation du Bureau fédéral des systèmes critiques tomba 3 jours après la désastreuse réunion de famille. Pour Damian, cela ressemblait à un désagrément bureaucratique interrompant son calendrier social. Pour moi, c'était une équipe d'exfiltration. Le projet avait pour nom de Code Iron Grid. L'objectif était de sécuriser l'infrastructure électrique de la côte et contre la cyberguerre étatique. Parce que ma structure, le moteur Shimra, était l'épine dorsale de ce nouveau protocole de défense, ma présence physique était requise. On ne me demandait pas seulement d'être consultante, j'étais déployée. Je préparais mes valises avec un sentiment de détachement clinique. Je quittais les Kurst, je quittais le parfum étouffant du manoir Cross, pour entrer dans un monde de béton, de badges d'accréditation et d'accords de confidentialité. J'ai changé une cage dorée contre un bunker, et je n'avais jamais été aussi soulagé. L'installation était située à Redford, une juridiction fictive qui n'existait que sur les cartes topographiques et les registres gouvernementaux. C'était à 3 heures de vol de chez nous, mais cela aurait tout aussi bien pu être sur Mars. Mon premier matin là-bas donna le ton de tout ce qui allait suivre. J'étais assise dans une salle de briefing sans fenêtre avec l'agent Marcus Hay. Hay était un homme qui semblait avoir été taillé dans le granit et laissé sous la pluie dure, érodé et totalement dépourvu d'humour. Il ne se souciait pas des cours de la bourse ou des galas, il se souciait de la sécurité nationale. Il fit glisser un document sur la table en acier. Il était tamponné à l'encre rouge, actif restreint classe 1. Madame Cross, dit l'agent Hay d'une voix grave, j'ai besoin que vous compreniez le statut juridique spécifique du code sur lequel vous nous avez accordé une licence via Monroe Defense Analytics. Je vous écoute, dis-je. Il ne s'agit plus seulement d'un logiciel propriétaire, expliqua Hay en tapotant le papier d'un doigt épais. Depuis hier 8 heures, la structure Shimra a été désignée comme active de défense critique. Cela signifie que sa propriété, sa distribution et son accès sont régis par les mêmes statuts que ceux qui couvrent les systèmes de guidage de missiles. Il se pencha en avant, ses yeux fixés dans les miens. Si quiconque tente de transférer, vendre ou accorder une licence sur ce code à une entité non autorisée, en particulier une entité étrangère sans approbation fédérale explicite, il ne s'agit pas d'un délit civil. C'est un crime fédéral. C'est proche de la trahison. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. C'était le verrou. Mon mari a-t-il des droits là-dessus, demandai-je, ayant besoin de le lui entendre dire. Hay jeta un coup d'œil à son dossier. Damian Cross? Non. Le contrat est avec Monroe Defense. Vous êtes la seule signataire. À moins que Monsieur Cross n'ait une habilitation secret défense et un siège à votre conseil d'administration, il est un civil. S'il tente de vendre cela comme faisant partie du portefeuille de son entreprise, il commet une fraude envers le gouvernement des États-Unis. Je pris le stylo et signai l'accusé de réception. Compris. Je venais de transformer le gouvernement fédéral en arme contre mon propre mariage. Avant de quitter les Kurst, j'avais planté les graines de ce piège précis. Je savais que Damian ne lisait jamais rien qui n'avait pas son nom dans le titre, j'avais donc préparé un classeur. Il était épais, ennuyeux et intitulé « Directives relatives aux opérations financières et à la séparation des actifs pendant l'absence ».
J'étais entré dans son bureau à domicile le matin de mon vol. Il était au téléphone, criant après un fournisseur au sujet de pénurie de puces électroniques. Je te laisse ça, avais-je dit en posant le classeur sur son bureau. Il détaille les limites opérationnelles de Monroe Défense pendant mon absence. Plus précisément, la page 4. Elle stipule clairement que les actifs de Monroe sont propriété fédérale et ne peuvent être utilisés comme garantie pour des prêts ou fusionnés dans Eurogat. Damian avait couvert le combiné du téléphone en levant les yeux au ciel. Jésus, Claire, tu pars quelques mois, tu ne vas pas mourir. Arrête d'être si dramatique. Lis juste la page 4, Damian. S'il te plaît. Ouais, page 4. Compris. Bon vol. Il m'avait chassé d'un geste de la main comme une mouche alors que je franchissais la porte. Je jetai un coup d'œil en arrière, il avait déjà posé sa tasse de café sur le classeur, utilisant mon avertissement comme dessous de verre. Il avait été prévenu. Il avait été informé. Sa négligence était désormais consignée. Les semaines à Washington furent épuisantes. Je travaillais 18 heures par jour à éplucher du code, à lancer des simulations et à assister à des réunions avec des gens qui s'exprimaient par acronyme. Mais dans les moments de calme, dans la solitude de ma chambre d'hôtel surplombant le Potomac, je construisais la seconde moitié du piège. C'est lors d'un déjeuner avec un responsable de la conformité que j'ai découvert le CFIUS, le Comité sur l'investissement étranger aux États-Unis. Ils examinent tout accord où une entreprise étrangère achète un actif technologique américain. Si Neurogat tentait de se vendre à un conglomérat mondial comme, disons, Eliarch Global, et prétendait posséder une partie d'un logiciel de défense classifié comme Chimera, la transaction ne serait pas seulement bloquée, elle déclencherait une enquête immédiate sur toutes les personnes impliquées. Je souris à ma salade. Damian était tellement désespéré d'avoir des liquidités qu'il cherchait sans aucun doute à l'étranger. Il marchait les yeux bandés dans un champ de mines. Mais j'avais besoin d'yeux sur le terrain à Lakehurst. J'avais besoin de quelqu'un à l'intérieur de la maison. Je passai un coup de téléphone à la seule personne qui savait où les cadavres étaient enterrés parce qu'elle avait été forcée de creuser les tombes. Arthur Lane me rencontra dans un bar miteux de Georgetown, loin des regards indiscrets du monde de la tech. Il avait l'air fatigué. Le costume impeccable qu'il portait à la fête était remplacé par un imperméable froissé. Il ressemblait à un homme qui avait passé trop d'années à nettoyer des dégâts qu'il n'avait pas commis. Vous jouez à un jeu dangereux, Claire, dit Arthur en sirotant un bourbon. Damian est imprévisible. Harold est vindicatif. S'ils découvrent que vous me voyez, ils ne le sauront pas, dis-je. Parce que vous êtes fatigué, Arthur. Je le vois. Vous en avez assez de rédiger des accords de confidentialité pour les maîtresses de Damian. Vous en avez assez qu'Harold vous demande de trouver des moyens créatifs de cacher des revenus. Vous êtes un bon avocat coincé dans une mauvaise famille. Arthur soupira, regardant son verre. J'ai un contrat de service. Le secret professionnel avocat-client. Le privilège s'arrête là où le crime commence, dis-je doucement. Et nous savons tous les deux que Damian franchit des lignes qu'il ne voit même pas. Je fis glisser un dossier sur la table. Il contenait la désignation de mon logiciel par le FCSB. Si Damian tente de vendre Neurogat avec ma technologie incluse, il tombe pour fraude fédérale. Si vous êtes son avocat conseil lorsqu'il le fait, vous tombez avec lui. Ou vous pouvez m'aider à l'éloigner du précipice. Ou du moins vous assurer que vous n'êtes pas dans la voiture quand elle s'écrasera. Arthur lut le document. Son visage pâlit. Il réalisa instantanément l'ampleur de l'exposition. « Que voulez-vous » demanda-t-il. « Je veux voir les documents du trust » dis-je. « Les vrais, pas les versions qu'il me montre. » Arthur hésita un long moment. Puis, avec l'air d'un homme sautant dans le vide, il fouilla dans sa mallette et sortit une tablette. « Vous ne tenez pas cela de moi. » Nous avons passé les 2 heures suivantes à disséquer le trust de la famille Cross. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang, puis l'a fait bouillir. Damian ne s'était pas contenté de me mettre la pression pour que je cède Monroe Défense, il avait déjà commencé les formalités pour l'absorber. Il avait rédigé des avenants listant les actifs prévus, y compris ma société. Mais pire encore, il avait modifié les termes de notre contrat de mariage original dans le coffre-fort numérique de la banque. Il avait falsifié ma signature numérique sur une renonciation au consentement du conjoint, lui permettant de mobiliser notre portefeuille d'actions commun pour couvrir ses dettes de jeu personnelles des dettes de jeu en crypto-monnaie. Il est imprudent, marmonna Arthur en secouant la tête.
Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas simplement modifier un PDF et appeler cela juridiquement contraignant, mais il se croit au-dessus des lois. Il s'est pendu lui-même, dis-je en fixant la signature forgée. C'est ça, Arthur. C'est la preuve. Il essaie de voler un actif fédéral et il falsifie des documents pour y parvenir. Je regardais l'avocat. J'ai besoin que vous le laissiez faire. Arthur leva les yeux, surpris. Quoi? Si nous l'arrêtons maintenant, ce n'est qu'un différend domestique, expliquai-je, ma voix dure. Il s'en tirera avec une tape sur les doigts. Je veux qu'il signe l'accord avec Eliarch. Je veux qu'il se tienne sur une scène et prétende posséder mon travail. Je veux qu'il s'engage si complètement dans le mensonge qu'il n'y ait plus de retour possible. Vous voulez le piéger, dit Arthur. Non, je veux arrêter de l'interrompre pendant qu'il fait une erreur. Il y a une différence. Arthur prit une longue gorgée de son bourbon. Il me regarda avec une nouvelle forme de respect mêlée d'une bonne dose de crainte. Vous n'êtes plus la femme qu'il a épousée, dit Arthur. Non, répondis-je. Je suis la femme qu'il a créée. Nous avons conclu un accord. Arthur resterait en place. Il conseillerait Damian, mais il ne l'empêcherait pas de poursuivre l'accord d'acquisition avec Eliarch Global. En fait, il veillerait à ce que les documents soient rédigés exactement comme Damian le souhaitait, plein de mensonges et d'actifs volés, mais il conserverait une trace écrite impeccable montrant qu'il s'y était opposé. Il se protégerait, et ce faisant, il me remettrait l'arme du crime. Il pense que je suis à Washington, noyé sous le travail, dis-je à Arthur alors que nous nous levions pour partir. Il pense que je le néglige. Il pense que je suis une femme absente et distraite qui ne se soucie pas de ses besoins. Il s'en plaint à tous ceux qui veulent l'entendre, confirma Arthur. Il dit que vous avez abandonné vos devoirs. Bien, dis-je en boutonnant mon manteau contre le vent froid de décès. Laissez-le se sentir abandonné. Laissez-le se sentir justifié. Plus il pensera être la victime, plus il deviendra cupide. Il essaiera de tout prendre parce qu'il pense que tout lui est dû. Je sortis du bar et m'enfonçai dans la nuit. Le Washington Monument brillait au loin, aiguille acérée contre le ciel. Je ressentais une étrange parenté avec lui, froide, tranchante et vigilante. J'avais ma protection fédérale. J'avais mon homme à l'intérieur. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre que mon mari décide qu'il était assez intelligent pour vendre quelque chose qui pourrait l'envoyer en prison pour 20 ans. Je vérifiai mon téléphone. Un SMS de Damian, où est le code d'accès du compte bancaire de Monroe? Je dois vérifier quelque chose pour le comptable. Il n'avait même pas attendu un mois. Je ne répondis pas. Je laissai le silence s'installer. Qu'il se mette en colère. Qu'il force la serrure. Je voulais ses empreintes partout. La distance clarifie les choses. À 500 km de là, dans une suite d'hôtels stérilisés à Washington, le bruit de mon mariage s'estompait, ne laissant que le signal. Et le signal hurlait qu'on était en train de m'effacer. Pendant les premières semaines, Damian maintint la mascarade. Il m'appelait via FaceTime tard le soir, le visage blêmi par la lumière bleue de son téléphone, un verre de scotch à la main. La maison est vide sans toi, bébé, disait-il en bafouillant légèrement. C'est tellement calme. Quand reviens-tu? Les jardiniers se relâchent. Bientôt, disais-je, assise à un bureau couvert de schémas classifiés. Le gouvernement avance lentement, tu le sais. Ouais, eh bien, dépêche-toi. Il se passe de grandes choses. Des grandes choses. Mais à la 4e semaine, les appels cessèrent. Quand je l'appelais, il répondait avec la caméra pointée vers le plafond ou le sol, le bruit de fond étant les basses pulsantes d'une fête où je n'étais pas invité. Peut pas parler, criait-il par-dessus le vacarme. Je reçois des investisseurs. Je dois y aller. Clic, je n'avais pas besoin qu'ils me disent qui étaient les investisseurs. J'avais Instagram. Les réseaux sociaux sont l'outil de surveillance le plus efficace au monde si l'on sait qui suivre. Je ne suivais pas le compte officiel de Damian, il était géré par une agence de relations publiques. Je suivais les gens qui l'entouraient. Plus précisément, je suivais Belle, la petite amie de Logan. Belle avait 23 ans, une influenceuse dont le talent principal semblait être de porter des bikinis par des temps inappropriés. Son fil d'actualité devint le storyboard de mon humiliation. Il y avait une photo d'un dîner à Le Jardin, le restaurant le plus cher de Lakehurst. Damian était en bout de table. Je n'y étais pas, mais Belle se tenait à côté de sa chaise,
la main posée avec désinvolture sur son épaule, se penchant pour murmurer quelque chose. Légende, décision de pouvoir avec les grands ce soir. Family Empire billionnaire minçait. Puis vinrent les photos de club. Damien tenant une bouteille de Dom Pérignon, l'air anxieux et euphorique. Belle dansant au premier plan. Logan était quelque part à l'arrière, flou et insignifiant. La géométrie des photos avait changé. Damien et Belle étaient le centre. Je n'étais même plus un fantôme, j'étais un fichier supprimé. Un tabloïd financier reprit l'affaire une semaine plus tard. Je vis la notification s'afficher sur ma tablette alors que j'attendais un badge de sécurité au siège du FCSB. Titre, le magnate de la tech Damien Cross s'affiche avec une mystérieuse blonde. L'ère Monroe est-elle terminée? L'article spéculait sur le fait que mon absence était une séparation de fait et que Damien passait à autre chose avec une compagne plus jeune et plus dynamique. Il ne nommait pas Belle, l'appelant simplement un mannequin des réseaux sociaux. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté mon téléphone. J'ai zoomé sur la photo. J'ai remarqué que les pupilles de Damien étaient dilatées. J'ai remarqué le désespoir dans son sourire. Il ressemblait à un homme qui fuyait quelque chose. Puis arriva l'email d'Evelyne. Il arriva à 2 heures du matin, marqué comme haute priorité. L'objet était simplement « Inquiétude, Claire ». On y lisait « Je vous écris ceci parce que je vous aime et que je veux que vous fassiez face à la réalité. Vous êtes parti depuis 2 mois. Un homme comme Damien a des besoins. Il a une image à maintenir. Vous ne pouvez pas donner la priorité à votre petit boulot gouvernemental sur la dynastie que nous construisons. Si vous laissez un siège vide à la table, ne soyez pas surprise si quelqu'un d'autre s'y assoit. Il y a des centaines de filles qui tueraient pour être Madame Cross. Rentrez à la maison et réglez ça ou assumez les conséquences. J'ai archivé l'email. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'étais passé de l'audit émotionnel à l'audit judiciaire. Pendant qu'Evelyne attaquait ma personnalité, mon réseau d'informateurs me transmettait les données qui comptaient vraiment. Un ami de mes années de licence, aujourd'hui analyste principal des risques à la banque utilisée par Neurogat, m'envoya un message via une application de messagerie cryptée, il saigne, Claire. Il vient d'hypothéquer 15% supplémentaires de ses parts personnelles dans Neurogat. Et le compte de destination c'est un fonds crypto basé aux îles Caïmans. Ça ressemble à une pyramide de Ponzi. Il jette l'argent par les fenêtres. Il a désespérément besoin de liquidité. Je fixai l'écran. Damien pariait les actifs de l'entreprise sur des crypto-monnaies volatiles parce que les revenus opérationnels n'étaient pas au rendez-vous. Il était insolvable. Mais la véritable preuve irréfutable vint d'Arthur Lannes. Nous avions mis en place un système de boîte aux lettres mortes. Il ne m'envoyait pas d'email directement, il téléchargeait des projets de documents dans un dossier cloud partagé et sécurisé que nous faisions passer pour de la planification successorale. J'ouvris le dossier un mardi soir pluvieux. Il y avait un nouveau fichier, Project Helio Acquisition Term Sheet. Je l'ouvris. Project Helio était le nom de code pour la vente de Neurogat à Eliarch Global. Le prix d'achat était stupéfiant, 1,2 milliard. Je fis défiler jusqu'à l'annexe de la propriété intellectuelle. C'est la section où le vendeur énumère tout ce qu'il possède pour justifier le prix. C'était là. Article 4, l'architecture de base de NeuroShield, incluant tout le code source, les algorithmes d'apprentissage automatique et les protocoles de sécurité prédictive. Damien avait listé ma structure. Il avait listé le moteur Chimera. Il avait explicitement garanti dans le contrat que Neurogat possédait cette technologie, libre de toute revendication de tiers. Il n'avait pas mentionné Monroe Défense. Il n'avait pas mentionné la licence fédérale. Il vendait une voiture volée à un acheteur étranger et la voiture se trouvait appartenir à l'armée américaine. Mon téléphone vibra. C'était Arthur. Il a envoyé le projet à Eliarch ce matin, dit Arthur, la voix tendue. Il insiste pour une date de clôture dans 3 semaines. Il veut l'annoncer lors de la soirée d'anniversaire. Lui avez-vous conseillé de ne pas le faire, demandai-je. J'ai rédigé un mémo, dit Arthur. Je lui ai dit que la chaîne de propriété de la couche de sécurité était ambiguë et j'ai recommandé un audit complet. Il l'a déchiré devant moi. Il a dit, j'ai payé pour la maison dans laquelle elle l'a écrit. Le code m'appartient. Il m'a ordonné de rédiger l'accord de vente en l'état. Parfait, dis-je. Laissez-le continuer. Claire, c'est de la fraude, murmura Arthur.
S'il signe ceci, il est fini, rectifiez je. Ne l'arrêtez pas, Arthur. Laissez-le creuser son trou. Assurez-vous simplement que votre nom n'est pas sur l'appel. Je raccrochai. Je pris le projet de contrat, celui avec les notes numériques de Damian dans les marges pressant les avocats d'accélérer, et je l'attachai à un nouvel email. Destinataire, Division des enquêtes internes, SEC, copie, Agent Marcus Haye, FCSB. Objet, violation potentielle des protocoles de contrôle des actifs, déclaration frauduleuse aux investisseurs. J'appuyai sur envoyer. J'eus l'impression de presser une détente. Mais Damian n'en avait pas fini. Il avait une dernière insulte à me lancer, une dernière tentative pour effacer mon existence. Une notification de la banque m'alerta d'un changement dans la structure du trust familial. Damian s'était connecté en utilisant ses identifiants d'administrateur. Je me connectais avec mon accès en lecture seul pour voir ce qu'il avait fait. Il m'avait retiré en tant que bénéficiaire principal des polices d'assurance vie. Il avait changé les termes de la clause de pension alimentaire entre époux, insérant une nouvelle stipulation stipulant que l'abandon du domicile conjugal pendant plus de 60 jours constituait une renonciation aux actifs. Il essayait de m'effacer financièrement de sa vie avant de m'expulser physiquement. Mais dans son arrogance, il avait commis une erreur fatale. Il avait effectué ces changements depuis son ordinateur portable au bureau de Neurogat. L'horodatage montrait qu'il l'avait fait à 15 heures au moment précis où il était censé être en réunion de conseil d'administration, affirmant à un créancier que le trust était irrévocable et immuable. Il venait de créer une trace numérique prouvant qu'il contrôlait le trust pour son propre bénéfice, perçant le voile corporatif sur lequel il comptait pour se protéger. J'étais assise dans cette chambre d'hôtel, la lueur de l'ordinateur éclairant mon visage. Je lus les journaux de connexion. Je lus les emails. Je regardais la photo de lui riant avec Belle. Une épouse normale hurlerait. Une épouse normale rentrerait par le premier avion pour le confronter. Je pris une gorgée d'eau tiède de l'hôtel. Je sentis une clarté froide et dure s'installer en moi. Pauvre imbécile, murmurai-je à l'écran. Damian pensait jouer une partie d'échecs. Il pensait capturer un pion. Il ne réalisait pas qu'il jouait contre un grand maître qui avait déjà piégé l'échiquier avec des explosifs. Il venait de monter en grade. Il n'était plus seulement un mauvais mari. Il n'était plus seulement un narcissique infidèle. Félicitations, Damian, dis-je en fermant l'ordinateur. Tu viens de devenir un criminel fédéral. Je me levai et marchai vers la fenêtre, regardant la ville des lois. Et c'est moi qui vais claquer la porte de la cellule. L'erreur fatale du narcissique est de croire que tout le monde n'est qu'un figurant dans son propre film. Damian le croyait si implicitement que lorsque l'équipe juridique d'Eliarch Global exigea une réunion de vérification préalable avec Monroe Defense Analytics pour clarifier la chaîne de propriété intellectuelle, Damian ne prit même pas la peine d'y assister. Il était trop occupé à choisir le millésime du champagne pour la fête de la victoire. Gère ça, Arthur, avait dit Damian d'un geste dédaigneux de la main tout en examinant une cravate en soie dans le miroir. C'est juste une formalité. Monroe est une société écran. Obtenez simplement du représentant qu'il signe la renonciation disant que Neurogat détient les droits. Donnez-leur $5000 s'il le faut. Je m'en fiche. Obtenez simplement la signature. Il supposait que Monroe Defense était dirigé par un petit employé administratif que j'avais engagé. Il supposait qu'Arthur Lane pourrait les intimider. Il n'avait aucune idée qu'il envoyait son avocat rencontrer sa propre femme. La réunion eut lieu à Kingsford City, dans une salle de conférence aux parois de verre au 45e étage de la tour Eliarch. La vue était à couper le souffle, une étendue d'acier et d'ambition, mais l'atmosphère à l'intérieur de la pièce était glaciale. 3 avocats d'Eliarch étaient assis d'un côté de la table en acajou. C'étaient des requins en costume à $3000, l'air impatient. Arthur était assis en face d'eux, jouant parfaitement le rôle de l'avocat débordé et nerveux. M. Lane, commença l'avocate principale d'Eliarch, une femme au regard acéré nommée Madame Sterling, nous ne pouvons pas procéder à une acquisition de $1,2 milliard sans une clarté absolue. Le code source de Neurogat fait référence à des bibliothèques appartenant à Monroe Defense. Votre client prétend qu'il les possède. La documentation dit le contraire. Où est le représentant de Monroe? Elle est en route, dit Arthur en consultant sa montre. C'est une personne très discrète. Nous n'avons pas de temps pour la discrétion, trancha Madame Sterling. Si cette propriété intellectuelle n'est pas clarifiée avant midi, l'accord est mort.
Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. J'entrai. Je ne portais pas les robes d'été au ton pastel que Damian aimait. Je ne portais pas les tissus souples et dociles de la femme trophée. Je portais un costume noir cintré qui ressemblait à une armure. Mes cheveux étaient tirés en arrière. Je portais une mallette, pas un sac à main. Le silence se fit dans la pièce. Madame Sterling parut confuse. Elle me regarda, puis regarda Arthur. « Madame Cross, demanda-t-elle, son ton passant de l'agression à la perplexité. Je ne savais pas que vous vous joindriez à nous. Votre mari est-il en retard ? Je ne répondis pas immédiatement. Je marchai jusqu'au bout de la table, le siège habituellement réservé au PDG, et posai ma mallette avec un bruit sourd et lourd. Mon mari ne viendra pas, dis-je. Ma voix était différente. Ce n'était pas la voix douce et accommodante que j'utilisais à Lakehurst. C'était la voix que j'utilisais à Washington. Et je ne suis pas ici en tant que Madame Cross. J'ouvris la mallette et fis glisser un document unique sur la table. C'étaient les statuts constitutifs de Monroe Defense Analytics LLC. Je suis la fondatrice, la PDG et l'unique actionnaire de Monroe Defense, dis-je. Et messieurs, Madame Sterling, vous êtes actuellement en train de négocier l'achat de marchandises volées. Madame Sterling ramassa le document. Ses yeux le parcoururent, s'écarquillant à chaque ligne. Elle regarda Arthur. « Étiez-vous au courant ?» exigea-t-elle. Arthur livra une performance magistrale. Il se leva, la bouche bée. Je n'en avais aucune idée. Damian m'a dit. Il a dit que c'était un fournisseur tiers. Rasseyez-vous, Arthur, dis-je froidement. Vous n'êtes que le messager. J'ai reporté mon attention sur l'équipe des Larches. Il ne me regardait plus comme une femme du monde. Il me regardait comme une menace. Voici la situation, ai-je dit, en faisant glisser un deuxième dossier sur la table. Mon mari, Damian Cross, vous a affirmé que NeuroGat Lab possède la couche de sécurité NeuroShield. C'est un mensonge. NeuroGat dispose d'une licence limitée et automatiquement transférable pour utiliser le logiciel. Il ne possède pas le code. C'est moi qui le possède. J'ai marqué une pause pour laisser cette information faire son chemin. De plus, ai-je continué, lâchant la bombe atomique, ce code est actuellement désigné comme un actif critique pour la sécurité nationale par le Bureau fédéral des systèmes critiques. Si vous acquérez NeuroGat selon les conditions actuelles, vous tenterez de transférer un actif fédéral restreint à une entité multinationale sans autorisation. C'est une violation de l'Espionnage Act et d'une douzaine de lois sur le contrôle des exportations. Dès que vous signerez cet accord, le département de la justice gèlera vos actifs. Pas seulement ceux de NeuroGat. Madame Sterling a pâli. Elle a lâché le stylo qu'elle tenait. Il ne nous a pas dit que c'était classifié, a-t-elle chuchoté. Parce qu'il est arrogant, ai-je répondu. Et parce qu'il pense me posséder. Il pense posséder mon travail. Mais il se trompe sur les deux comptes. La pièce était lourde de tension. L'équipe des Larches a commencé à chuchoter frénétiquement. Ils étaient prêts à partir. Je pouvais le voir. Ils allaient annuler l'accord, poursuivre Damian pour fraude et s'enfuir. Cela aurait été satisfaisant, mais ce n'était pas suffisant. Je ne voulais pas seulement que l'accord échoue. Je voulais que Damian soit détruit publiquement. J'avais besoin que l'accord se concrétise, mais selon mes conditions. Attendez, ai-je dit, en levant la main. Je ne suis pas ici pour tuer l'accord. Je suis ici pour le restructurer. Madame Sterling m'a regardé avec lassitude. Comment voulez-vous la technologie ? J'ai répondu, c'est la seule chose dans NeuroGat qui fonctionne réellement. Le reste n'est que du marketing et du vent. Voici donc ma proposition. J'ai exposé le plan du CAS. C'était complexe, élégant et mortel. Vous signerez un accord de licence distinct et exclusif directement avec Monroe Defense, ai-je expliqué. Cet accord remplacera toute revendication faite par Damian. Vous paierez directement Monroe Defense pour les droits de propriété intellectuelle. L'argent n'ira pas à NeuroGat. Il ira à moi. Et l'acquisition, a demandé Madame Sterling. Vous procédez à l'acquisition de NeuroGat, ai-je dit, mais nous avons ajouté une clause de déclaration inexacte substantielle. Elle stipule que si un actionnaire principal, à savoir Damian, est reconnu coupable d'avoir falsifié des données financières ou juridiques avant la clôture, ses parts sont immédiatement confisquées pour couvrir la responsabilité. Arthur,
qui s'était remis de son choc fin, s'est penché en avant. Et puisque nous avons la preuve que Damian a utilisé les fonds de l'entreprise pour payer des dettes personnelles en crypto-monnaie, cette clause s'activera dès que l'encre sera sèche. Exactement, ai-je dit. Nous avons également ajouté une disposition de changement de contrôle. Dès que l'accord est signé, le conseil d'administration est reconstitué. Vous, et l'Arche, prenez le contrôle majoritaire, et votre premier acte en tant que nouveau propriétaire sera de licencier le PDG pour motif grave. Madame Sterling a regardé les documents. Elle a regardé la classification fédérale. Elle a réalisé que je lui offrais la seule voie à travers le champ de mine. Si elle partait, un concurrent pourrait obtenir la technologie. Si elle signait la version de Damian, elle allait en prison. Si elle signait ma version, elle obtenait la technologie, l'entreprise et la protection du gouvernement. Et Damian, a-t-elle demandé. Quand lui disons-nous? Vous ne le faites pas, ai-je dit. C'est la condition. Il croit que l'accord se déroule exactement comme il l'a prévu. Il croit qu'il vend l'entreprise pour 1,2 milliard de dollars et qu'il en ressort comme un roi. Je me suis penché, ma voix devenant un murmure. La cérémonie de signature est prévue pour la fête d'anniversaire à Cross Heights. 200 invités, la presse, sa famille. Je veux qu'il signe les documents là-bas. Je veux qu'il prononce son discours de victoire. Je veux qu'il pense avoir gagné. Et ensuite, ai-je dit, Arthur rétablira la vérité. Madame Sterling m'a regardé pendant un long moment. Un sourire lent s'est dessiné sur son visage. C'était le sourire d'un prédateur reconnaissant un autre prédateur. Vous êtes impitoyable, Madame Cross, a-t-elle dit. Je suis efficace, ai-je répondu. Avons-nous un accord? Nous avons un accord. Nous avons passé les 3 heures suivantes à rédiger les contrats. Arthur Lane était brillant. Il savait exactement où Damian avait enterré les cadavres. Il a fourni aux avocats des Larches les écritures comptables montrant le détournement de fonds de l'entreprise par Damian pour payer le train de vie de la famille Cross. Ici, a dit Arthur, désignant un poste budgétaire. 3 millions de dollars retirés le mois dernier pour des frais de marketing. En réalité, ils sont allés à une société écran au Caïman qui détient son portefeuille Bitcoin. C'est un vol qualifié et une fraude boursière. Nous utiliserons cela, a dit Madame Sterling, tapant furieusement. Nous structurerons la clause de confiscation de sorte que cette transaction spécifique déclenche la saisie des parts. Au moment où nous avons terminé, le contrat était un chef-d'œuvre d'ingénierie juridique. En surface, cela ressemblait à l'accord du siècle pour Damian. En dessous, c'était un arrêt de mort pour sa carrière. Je me suis levé pour partir. Une dernière chose, ai-je dit. Les agences fédérales, la SEC et le FCSB surveillent tout cela. Nous en sommes conscients, a dit Madame Sterling. Nous déposerons les divulgations nécessaires auprès d'elles immédiatement après la signature. Nous nous positionnerons comme les chevaliers blancs qui ont découvert la fraude et nettoyé l'entreprise. Bien, ai-je dit. L'agent et il attend votre appel. Je suis sorti de la tour et l'Arche pour rejoindre les rues animées de Kingsford City. Le vent était froid, mais je ne le sentais pas. Je me sentais électrique. J'ai appelé Arthur depuis un téléphone jetable 10 minutes plus tard. Est-ce qu'il a mordu à l'hameçon, ai-je demandé. Je viens de raccrocher avec lui, a dit Arthur. Je lui ai dit que la réunion était difficile, que Monroe Défense était compliqué, mais que je les avais forcés à signer une renonciation. Je lui ai dit que l'accord était prêt à être signé lors de la fête. Et il a ri. Arthur a dit qu'il m'avait traité de bon chien. Il est extatique, Claire. Il pense qu'il vient de gagner 1 milliard de dollars. Il a dégagé le chemin vers sa propre cellule, ai-je dit. La scène était prête. Le scénario était écrit. Les acteurs connaissaient leurs répliques. Il ne restait plus que la représentation. Je suis retourné à Lakehurst 2 jours plus tard. La maison bourdonnait de préparatifs pour la fête. Les traiteurs installaient des tentes. Les fleuristes disposaient des milliers de dollars de lys blanc. Damian m'a accueilli avec un baiser qui m'a semblé être une marque au fer rouge. Il était d'une énergie maniaque, les yeux brillants d'anticipation de richesse. « Tu es de retour » a-t-il crié, en me faisant tournoyer. Juste à temps. Ce sera la nuit de notre vie, Claire. La nuit où le monde comprendra enfin qui est Damian Cross. Je suis sûr qu'ils comprendront, ai-je dit, lissant son revers de veste. J'ai une surprise pour le discours, a-t-il dit en faisant un clin d'œil.
Je vais te faire une dédicace spéciale, quelque chose d'amusant sur la chance que tu as. J'ai hâte de l'entendre, ai-je dit. Je suis monté dans mon dressing. Ma robe pour la soirée était accrochée à la porte. C'était un velours bleu nuit profond, élégant, majestueux et assez sombre pour se cacher dans les ombres jusqu'au moment de frapper. J'ai reçu un dernier SMS de l'agent Hill, les équipes sont en position. Nous attendrons que l'avocat expose la fraude avant d'exécuter le mandat. Nous voulons les aveux enregistrés. J'ai regardé le miroir. La jeune fille de Maple Ridge était partie. La femme qui me regardait était la PDG de Monroe Defense Analytics. J'étais prête. Le plan reposait sur un déclencheur spécifique, un signal qui ferait savoir à Arthur qu'il était temps de se lever et de détruire le fantasme. Nous avions convenu que Damien devait être au sommet absolu de son arrogance. Il devait être pleinement engagé dans le mensonge. Je connaissais mon mari. Je savais exactement ce qu'il dirait devant un public. Il ne pourrait pas résister à l'envie de me rabaisser pour s'élever. J'ai envoyé un dernier ordre à Arthur, attends l'insulte. Attends qu'il dise que j'ai fait un beau mariage. C'est le code de mise à mort. Arthur a répondu instantanément, compris. J'ai mis la robe. J'ai mis les boucles d'oreilles en diamant que Damien m'avait achetées avec de l'argent qu'il avait emprunté sur mon avenir. J'ai mis le sourire de l'épouse dévouée. Puis je suis descendu pour accueillir les invités à l'exécution de mon mari. Le vol de retour vers Westmont ressemblait moins à un retour à la maison qu'à une infiltration derrière les lignes ennemies. J'ai atterri sur l'aérodrome privé, non pas dans le jet de la famille Cross, que Damien utilisait sans doute pour transporter des investisseurs ou sa maîtresse, mais sur un vol commercial qui a atterri avec 40 minutes de retard. Il n'y avait pas de chauffeur qui m'attendait. Pas de SUV noir aux vitres teintées, pas de SMS me demandant si j'étais bien arrivé. Il n'y avait qu'une seule notification de Damien arrivé 3 heures plus tôt, viens directement à Cross Heights ce soir. Ne va pas au condo. Tout le monde t'attend à la fête. C'est la plus grande nuit de nos vies. J'ai pris un VTC pour me rendre au domaine. Alors que la voiture gravissait les routes sinueuses des collines, la ville de Lakehurst scintillant en dessous comme une boîte à bijoux renversée, j'ai ressenti un profond sentiment de détachement. Je regardais le paysage non pas comme une résidente, mais comme un géomètre marquant un site de démolition. Lorsque les portes en fer forgé de Cross Heights sont apparues, l'ampleur du désespoir de Damien est devenue visible. L'allée n'était pas seulement bordée de voitures, c'était un parking de l'excès. Des voituriers couraient dans tous les sens, garant des Bentley et des Aston Martin sur la pelouse immaculée. Des projecteurs balayaient le ciel nocturne, déchirant l'obscurité de faisceaux de lumière blanche pure. Cela ressemblait moins à une fête d'anniversaire qu'à un couronnement. Je suis entré dans la maison par l'entrée latérale des domestiques, évitant le tapis rouge à l'avant. J'avais besoin d'un moment avant que la représentation ne commence. J'avais besoin de voir le champ de bataille. J'ai monté l'escalier de service jusqu'à la suite parentale. Le couloir sentait le lisse frais et les produits de nettoyage coûteux, l'odeur d'un hôtel, pas d'un foyer. Quand j'ai poussé les doubles portes de notre chambre, je me suis arrêté. La pièce avait été purgée. C'était subtil, mais pour moi, c'était violent. Le fauteuil de lecture où je m'asseyais avec mon ordinateur portable avait disparu, remplacé par un fauteuil inclinable en cuir sombre et masculin. Les étagères, autrefois remplies de mes manuels techniques et de mes romans, étaient maintenant garnies de séries d'encyclopédies reliées en cuir que je savais que Damien n'avait jamais ouvertes. Je suis allé vers le placard. Mes vêtements avaient été compressés, mes costumes, mes robes, ma vie, le tout fourré dans une seule section étroite à l'extrémité. Le reste de l'espace immense était rempli de la nouvelle garde-robe de Damien, des rangées de costumes italiens, des vestes de smoking en velours et des chaussures qui coûtaient plus cher qu'une berline de taille moyenne. Mais le vrai coup m'attendait sur la coiffeuse. Je me suis assise sur le tabouret en velours. La surface était encombrée. Parmi mes flacons habituels de sérum et de crème hydratante, il y avait des intrus, un flacon de parfum qui sentait la violette sucrée, d'une douceur écœurante et agressive, un tube de rouge à lèvres d'un rose néon que je ne porterai jamais, une brosse à cheveux avec des mèches de cheveux blonds coincées dans les poils. Il n'avait même pas pris la peine de le cacher. Ou peut-être voulait-il que je le trouve. Il voulait que je sache que j'avais été remplacé dans la fonction, sinon encore dans le titre. J'ai fixé les cheveux blonds sur la brosse. Un mois plus tôt, cela m'aurait brisé. Je serais resté assise ici à pleurer les 7 années que j'avais gâchées. Maintenant, je me sentais juste froide. J'ai ramassé le flacon de parfum, examiné l'étiquette et je l'ai reposé exactement là où je l'avais trouvé.
C'était une preuve, et une preuve n'était pas émotionnelle. C'était utile. Je me suis levé, j'ai lissé le velours bleu nuit de ma robe et j'ai vérifié mon reflet. La femme dans le miroir était terrifiée, mais elle le cachait derrière un masque de glace. C'est l'heure, ai-je chuchoté. J'ai descendu le grand escalier. Le bruit de la fête est monté à ma rencontre, un grondement de rire, de verres qui s'entrechoquent et un groupe de jazz en direct jouant quelque chose de frénétique et d'entraînant. Au bas de l'escalier, Evelyne attendait. Elle ressemblait à une reine mère en paillettes argentées, ses cheveux laqués en un casque d'immobilité parfaite. Elle m'a repéré et ses yeux se sont plissés, m'inspectant à la recherche de défauts. « Tu es en retard » a-t-elle dit, s'avançant pour m'intercepter avant que je ne puisse atteindre le hall principal. Elle ne m'a pas embrassé. Elle a agrippé mon avant-bras avec des doigts qui ressemblaient à des serres. Le vol a été retardé, Evelyne, ai-je dit. Les explications plus tard, a-t-elle sifflé, son sourire figé pour le bénéfice d'un serveur qui passait. Écoute-moi, Claire. Ce soir est crucial. Les investisseurs de LH sont ici. La presse est ici. Damian est sur le point d'annoncer l'accord. Tu te tiendras à ses côtés. Tu souriras. Tu le regarderas comme s'il était le soleil et la lune. Tu comprends? Je comprends mon rôle, Evelyne, ai-je dit, retirant doucement mon bras de son emprise. Bien, a-t-elle dit, lissant le tissu de ma robe d'un œil critique. Au moins, tu as mis quelque chose de décent. Essaie de ne pas te fondre dans le décor. Elle s'est retournée et s'est éloignée, ouvrant un chemin à travers les invités comme un navire brise-glace. Je l'ai suivie dans la salle de bal. C'était éblouissant. La pièce était bondée de l'élite de Westmont. J'ai vu des visages que je reconnaissais dans les pages mondaines, des sénateurs, des magnats de la tech, des gestionnaires de fonds spéculatifs. Ils buvaient le champagne de Damian et mangeaient son caviar, ignorant totalement que l'homme qui payait l'addition était techniquement insolvable. Damian était au centre de la pièce, tenant la cour. Il était rayonnant. Il portait un smoking qui lui allait comme une seconde peau, ses cheveux parfaitement coiffés. Il riait de quelque chose qu'un banquier disait, la tête renversée, projetant l'image d'un homme sans aucun souci au monde. Il m'a vu approcher. Pendant une seconde, ses yeux ont brillé d'agacement, mais le masque s'est immédiatement refermé. Claire, s'est-il exclamé en ouvrant grand les bras. Il m'a attiré dans une étreinte lâche et démonstrative. Il a embrassé l'air à côté de ma joue, me tournant pour que nous fassions face au photographe qui venait de se matérialiser. Souris, a-t-il sifflé entre ses dents. Flash, flash, flash. Tu m'as manqué, ai-je menti, la voix assez haute pour que le reporter puisse entendre. Et toi aussi, chérie, a dit Damian. Puis il s'est penché tout près, ses lèvres effleurant mon oreille. La chaleur de son souffle m'a donné la chair de poule. Ne fais rien pour m'embarrasser ce soir, Claire. Reste à ta place. Cette nuit est pour moi, pas pour toi. Moi. Il s'est reculé, rayonnant pour la caméra. Excusez-nous, messieurs. Ma femme s'est absentée pour servir son pays, mais ce soir, elle n'est qu'à moi. Il a tapoté mon épaule deux tapes condescendantes et s'est tourné de nouveau vers les investisseurs. Effectivement congédié, je me suis éloigné, laissant le courant de la foule me porter vers la périphérie. J'avais besoin de trouver les acteurs. Je me suis dirigé vers le salon vert, une zone VIP isolée près de la scène où l'argent sérieux était rassemblé. Je ne suis pas entré, j'ai juste longé le bord. Je les ai vus. L'équipe de LH Global. Madame Sterling était là, portant un tailleur noir impeccable qui la faisait ressembler à une panthère parmi des chats de salon. Elle tenait un verre d'eau minérale, l'air ennuyé. À côté d'elle se tenait Arthur Lane. Arthur était pâle. Il transpirait légèrement, tamponnant son front avec un mouchoir. Il ressemblait à un homme debout sur une trappe, attendant que le levier soit actionné. Il a levé les yeux et m'a vu. Nos regards se sont croisés à travers la pièce. J'ai fait un signe de tête microscopique. Arthur a pris une grande inspiration, a ajusté sa cravate et a cligné des yeux une fois, lentement. Tout est en place. J'ai expiré. Le contrat était prêt. Le piège était armé. J'ai continué mon tour de la pièce. Près du bar, j'ai entendu un rire familier et grinçant. Logan tenait la cour avec un groupe de jeunes influenceurs, Belle pendue à son bras. Elle portait une robe au décolleté dangereusement bas, scintillante de paillettes dorées. Elle correspondait au parfum sur ma coiffeuse.
C'est une affaire conclue, disait Logan assez fort pour que la moitié de la pièce l'entende. 1,2 milliard de dollars. Vous imaginez? Mon frère est un génie. Nous allons acheter une île privée dans les Caraïbes le mois prochain. Plus d'hiver pour la famille Cross. Belle a gloussé, sirotant un cocktail rose. Damien a dit qu'il allait m'acheter un cheval, a-t-elle piaillé. Un blanc, comme dans les films. Il achète des chevaux à tout le monde, s'est vanté Logan. Nous sommes la royauté maintenant, bébé. Je les ai observés avec une fascination clinique. Ils étaient si confiants. Ils dépensaient de l'argent qui avait déjà été réservé par le gouvernement fédéral pour une saisie. Ils construisaient des châteaux sur des sables mouvants. Profite du cheval, belle, ai-je pensé. J'espère qu'il mange du foin, car c'est tout ce que tu pourras t'offrir. Je me suis éloigné d'eux pour trouver ma place assignée. Bien sûr, je n'étais pas à la table d'honneur. La table d'honneur était occupée par Damien, ses parents, Logan, Belle et les cadres de LH. Mon carton d'invitation, Madame Claire Cross, était à la table 14. Elle se trouvait dans le coin arrière, près des portes de la cuisine. J'étais assise avec les accompagnateurs sans importance, la troisième femme d'un sénateur à la retraite, le mari d'une vice-présidente junior et quelques personnes qui semblaient avoir gagné un ticket à une loterie. C'était un affront délibéré. Damien me plaçait dans le public. Il voulait que je regarde son triomphe depuis les places bon marché. Je me suis assise. Le serveur m'a versé un verre de vin. Je ne l'ai pas bu. J'ai posé mes mains sur mes genoux, entrelacé mes doigts et j'ai attendu. Les lumières de la salle de bal ont baissé. Un projecteur a balayé le plafond, coupant à travers la brume de parfums coûteux et d'ego. La musique est passée du jazz à un envol orchestral dramatique, quelque chose qui ressemblait à la bande-son d'un film de super-héros. Le maître de cérémonie, un présentateur de nouvelles locales engagé pour la soirée, est monté sur scène. Mesdames et messieurs, a crié sa voix dans les haut-parleurs. Distingués invités, ce soir nous ne célébrons pas seulement un anniversaire. Nous sommes témoins de l'histoire. La foule s'est tue. Tous les regards se sont tournés vers la scène. Nous sommes ici pour célébrer un visionnaire, un homme qui est parti de rien avec seulement un rêve et qui a construit un empire qui se tient aujourd'hui au sommet de la technologie mondiale. Un homme qui prouve que le rêve américain est bien vivant. Veuillez accueillir le fondateur et PDG de Neurogat Lab, Monsieur Damien Cross. La salle a explosé. Des applaudissements tonitruants. Les gens se sont levés. Logan sifflait. Evelyne applaudissait avec une dignité royale. Damien s'est levé. Il a boutonné sa veste. Il a monté les marches vers la scène, baignant dans la lumière du projecteur. Il a serré la main du maître de cérémonie et a pris le micro. Il est resté là un moment, laissant les applaudissements l'envahir. Il a regardé la mère de visage. Il a regardé les cadres de LH. Il a regardé ses parents, puis, pendant une brève seconde, il a regardé vers le fond de la pièce, cherchant la table 14. Il m'a trouvé. Même dans l'obscurité, je pouvais sentir son regard. C'était un regard de domination totale. « Regarde-moi », disaient ses yeux. « Regarde ce que j'ai fait sans toi. » Il a souri de ce sourire charmant et prédateur qui m'avait trompé 7 ans auparavant. « Merci », a dit Damien, la voix riche et assurée. « Merci à tous. Vous êtes trop aimables. » Il a posé sa main sur le pupitre. « On dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, a-t-il commencé, marquant une pause pour l'effet. Je me suis penché légèrement en avant. Mon cœur était une pierre froide dans ma poitrine. Dis-le, ai-je pensé. Dis la réplique, Damien. Creuse ta tombe. Mais parfois, a continué Damien en riant, l'homme doit traîner tout le monde avec lui jusqu'au sommet de la montagne. La foule a ri. Il y a 7 ans, j'ai fait un choix, a-t-il dit. J'ai choisi de partager ma vie. Et ce soir, je veux parler de ce voyage des fardeaux que nous portons et des récompenses que nous récoltons. Il a pris une inspiration. Il était sur le point de lâcher la chute. Il était sur le point d'amorcer sa propre destruction. Je me suis adossé à ma chaise. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas respiré. J'ai juste regardé le projecteur, attendant que l'ombre tombe. Damien se tenait sur cette scène, baigné dans un cône de lumière blanche, et il a commencé à réécrire l'histoire. Les gens me demandent, a-t-il dit,
sa voix descendant dans ce registre intime et confessionnel qu'il avait perfectionné pour les conférences TED, comment un gamin de Westmont a construit une licorne. Ils veulent la recette secrète. Ils veulent l'algorithme. Il a gloussé, s'appuyant contre le pupitre comme s'il partageait une blague avec un vieil ami. Mais la vérité est que c'était juste de la détermination. C'était des nuits passées dans un garage glacial, à coder jusqu'à ce que mes doigts soient engourdis. C'était survivre avec de la pizza rassis et une pure volonté. Je me souviens avoir regardé les lignes de code l'architecture primitive de NeuroGat et avoir su que je construisais quelque chose qui allait changer le monde. Je l'observais depuis la table 14. Mes mains étaient croisées sur mes genoux. Je me souvenais de ces nuits différemment. Je me souvenais de lui s'endormant sur le canapé pendant que je déboguais sa syntaxe bâclée jusqu'à 4 heures du matin. Je me souvenais de lui jetant un clavier à travers la pièce parce qu'il n'arrivait pas à résoudre une boucle récursive, me laissant réparer le tout pendant qu'il allait faire un tour en voiture pour se calmer. « Et Claire, a-t-il dit, pivotant son corps vers l'endroit où je me tenais dans l'ombre. Le projecteur l'a suivi, forçant le public à se tordre le cou pour me regarder. Ma belle Claire. Elle était là, au second plan, préparant le café, relisant les journaux d'erreurs que j'imprimais, faisant en sorte qu'il n'y ait pas de bruit pour que le génie puisse travailler. Quelques personnes ont gloussé. C'était un son doux et rabaissant. Il réduisait ma contribution à celle d'une bibliothécaire. Il a levé sa flûte de champagne. La lumière a frappé le cristal, le transformant en une étoile. Et regardez-nous maintenant, a-t-il rayonné. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement un anniversaire, mais le témoignage de ce qui arrive quand on accroche son wagon à une étoile. Les gens regardent ma femme et ils chuchotent. Ils se demandent comment une fille d'une petite ville se retrouve dans une robe pareille, dans une maison comme celle-ci. Il marqua une pause, laissant le silence s'étirer, savourant la chute. Eh bien, soyons honnêtes, annonça-t-il, sa voix résonnant avec force. Elle a vraiment fait un beau mariage. Claire est l'exemple parfait de celle qui a décroché le gros lot. Elle a gagné à la loterie sans acheter de ticket, et je suis heureux d'être son prix. La salle éclata. Ce fut une vague de rire qui s'abattit sur moi. Ce n'était pas chaleureux, c'était tranchant, dentelé et rempli du soulagement cruel de gens qui étaient contents de ne pas être ceux que l'on tournait en dérision. J'ai vu Belle rire si fort qu'elle a dû s'accrocher au bras de Logan. J'ai vu Evelyne hocher la tête, son visage formant un masque de validation arrogante. Le maître de cérémonie, sentant l'ambiance, se pencha vers le microphone. Espérons qu'elle a signé un bon contrat de mariage. N'est-ce pas, tout le monde? On ne sait jamais quand la chance tourne. D'autres rirent. Je ne bougeais pas. Je ne fronçais pas les sourcils. Je gardais un visage parfaitement neutre, comme une statue sculptée dans la glace. Continue de parler, Damian, pensais-je. Tu t'en sors très bien. Encore un peu. Damian, enhardi par la réaction, décida de porter le coup de grâce. Il voulait prouver non seulement sa bienveillance, mais aussi sa domination. Mais plus sérieusement, dit-il, changeant de ton pour celui d'un magnate des affaires sérieux, je prends soin des miens. C'est pourquoi je suis ravi d'annoncer qu'à compter de cet après-midi, NeuroGat Lab a conclu un accord définitif pour être acquis par Elarch Global pour une valorisation de 1,2 milliard de dollars. Des murmures d'admiration remplirent la pièce. Des applaudissements éclatèrent, plus forts cette fois. L'argent recevait toujours une ovation debout. Et le joyau de cet accord, cria Damian par-dessus les applaudissements, est notre structure de sécurité propriétaire, le NeuroShield Core. C'est un système que j'ai conçu pour être impénétrable, un système si avancé que même le gouvernement fédéral l'a remarqué. C'est le cœur de notre valeur, et c'est entièrement, à 100%, un actif de NeuroGat. Il bomba le torse. J'ai également pris des mesures pour m'assurer que ma famille soit protégée. J'ai restructuré l'ensemble de notre portefeuille d'actifs. J'ai déplacé des choses, optimisé les fiducies et simplifié la propriété. Ma femme, il fit de nouveau un geste vers moi, m'écartant d'un revers de main, n'a pas besoin de se tracasser la tête avec ces chiffres complexes. Je m'en suis occupé. On prendra toujours soin d'elle tant qu'elle se souviendra de qui signe les chèques. Il leva son verre plus haut. À NeuroGat. À l'avenir. À ceux qui font un beau mariage. À ceux qui font un beau mariage, répéta la foule en écho. C'était le sommet, le zénith absolu de son hubris. Et puis, une chaise grimaça contre le sol. C'était un son dur, dissonant dans l'atmosphère de célébration.
Au premier rang, près de la scène, Arthur Lannes se leva. Il ne se précipita pas. Il n'avait pas l'air en colère. Il ressemblait à un homme qui venait de remarquer une faute de frappe sur un menu. Il boutonna sa veste lentement. Damian regarda vers le bas, confus. « Arthur, que fais-tu ? » ?»« Assieds-toi. Nous portons un toast. » Arthur l'ignora. Il se tourna vers le technicien du son sur le côté de la scène et fit signe de lui donner un microphone. Le technicien, confus mais reconnaissant l'avocat de l'entreprise, lui tendit un micro sans fil. Arthur s'éclaircit la gorge. Le son résonna dans les haut-parleurs, faisant taire la salle. « Si je peux me permettre, Monsieur Cross, dit Arthur, sa voix calme, mesurée et terriblement polie. Je m'excuse pour l'interruption, mais il y a un petit détail concernant votre discours qui nécessite une correction plus précisément concernant la propriété. » Le silence devint glacial. Le genre de silence où l'on peut entendre la glace fondre dans un verre. Damian fronça les sourcils, son sourire faiblissant. Il rit nerveusement. « La propriété, Arthur ? As-tu trop bu ? C'est une fête. Nous pourrons parler de questions juridiques lundi. Je crains que nous ne puissions pas attendre jusqu'à lundi, dit Arthur. Parce que le contrat dont vous venez de parler, celui avec Elarch Global, a été signé à 16h cet après-midi, ce qui signifie que les déclarations que vous y avez faites font désormais partie des archives juridiques. Arthur fouilla dans sa mallette en cuir et en sortit une pile de documents. Ils étaient reliés par un onglet rouge. Vous venez de déclarer à cette salle et à vos investisseurs que NeuroGat Lab possède la structure de sécurité NeuroShield, dit Arthur. Vous avez affirmé qu'il s'agit d'un actif exclusif de la société que vous avez fondée. Parce que c'est le cas, rétorqua Damian, sa patience s'effritant. J'ai payé pour le développement. Je le possède. En fait, dit Arthur, baissant les yeux vers le papier, non. Selon l'Office des brevets et des marques des États-Unis et le Bureau du droit d'auteur, le code source de cette structure est la propriété intellectuelle exclusive d'une entité complètement séparée. Damian leva les yeux au ciel. Oh, s'il vous plaît, ne me dites pas qu'il y a un chasseur de brevets qui nous poursuit. Je vais les écraser. Ce n'est pas un chasseur de brevets, Damian, dit doucement Arthur. L'entité s'appelle Monroe Defense Analytics LLC. Damian se figea. Le nom le frappa de plein fouet. Je vis la reconnaissance briller dans ses yeux. Le souvenir de la déclaration d'impôt, de l'activité secondaire. L'entreprise qu'il avait essayé de me forcer à lui céder. Monroe. Damian rit, un son désespéré et essoufflé. C'est le petit job de consultante de ma femme. C'est une coquille vide. Je l'absorbe dans la fiducie la semaine prochaine. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une coquille vide, corrigea Arthur, et elle n'a pas été absorbée. En fait, selon les documents déposés dans l'État du Delaware et auprès du département de la Défense, Monroe Defense Analytics est un entrepreneur de défense indépendant disposant d'une habilitation fédérale active. Arthur leva les yeux du papier et regarda directement Damian. Et son unique propriétaire est Claire Monroe Cross. Un murmure parcourut la foule. Les gens se tournèrent pour me regarder. Je ne détournai pas les yeux. Je pris mon verre de vin et bus une gorgée lente et délibérée. Damian devint pâle. Arthur, arrête ça. Tu es licencié. Sors d'ici. J'ai démissionné ce matin, Damian, dit Arthur, avec effet immédiat dès la signature de l'accord Elarch, ce qui m'amène au second point. Arthur brandit un autre document. Celui-ci portait un sceau gouvernemental. Vous venez de vous attribuer le mérite de la couche de sécurité. Vous avez affirmé avoir restructuré vos actifs pour optimiser la propriété. Mais selon le rapport de diligence déposé par Elarch Global, qu'ils ont co-signé avec Monroe Defense il y a environ une heure, l'inclusion de la structure Monroe dans votre présentation pour NeuroGat n'était pas autorisée. Damian agrippa le pupitre. Ses articulations étaient blanches. De quoi parlez-vous ? Elarch a signé l'accord avec moi. Ils ont signé un accord pour acquérir NeuroGat, clarifia Arthur. Mais ils ont signé un accord de licence exclusive distinct pour la technologie de sécurité directement avec Madame Cross. La foule eut un haut le cœur. Les investisseurs de Elarch, Madame Sterling et son équipe restèrent assis, l'air sombre et satisfait. Ils ne se levèrent pas pour défendre Damian, ils le regardaient brûler. Et Arthur continua, sa voix descendant d'un octave, devenant grave.
selon une confirmation que nous avons reçue de la Commission des titres et des échanges et du Bureau fédéral des systèmes critiques il y a environ 40 minutes, votre tentative de vendre un actif restreint au niveau fédéral que vous ne possédez pas combinée à la restructuration d'actifs falsifiés que vous avez effectuée sur la fiducie familiale pour couvrir vos dettes personnelles. Arthur fit une pause. Il regarda Damian avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Cela constitue une fraude sur les titres, une fraude électronique et le vol de propriété intellectuelle protégée par le gouvernement. Vous mentez, hurla Damian, perdant totalement son sang-froid. Je suis Damian Cross. C'est moi qui ai construit ça. Elle n'est rien. Elle n'est qu'une épouse. Arthur ferma le dossier. Le claquement résonna comme un coup de feu. D'un point de vue juridique, Monsieur Cross, dit Arthur, en regardant l'auditoire stupéfait, la personne qui a fait un beau mariage dans cette équation, c'était vous. Il abaissa le microphone. Pendant un instant, personne ne bougea. Damian se tenait sur la scène, toujours sous le feu des projecteurs, mais maintenant cela ressemblait moins à une auréole qu'à la lumière d'une salle d'interrogatoire. Il regarda la table de Hellarch, suppliant du regard. Madame Sterling consulta simplement sa montre. Il regarda ses parents. Evelyn serrait ses perles, la bouche ouverte d'horreur. Harold donnait l'impression de faire une attaque. Puis Damian me regarda. Il vit la fille qu'il avait ignorée pendant 7 ans. Il vit la femme qu'il avait essayé d'effacer. Il vit la passagère qu'il pensait transporter. Et pour la première fois, il réalisa qui conduisait réellement la voiture. Damian agrippait toujours le pupitre, essayant de rire. C'était un son terrible, un râle sec qui rebondissait sur les murs silencieux de la salle de bal. C'est une blague, balbutia-t-il, regardant autour de lui la mer de visages choqués. Arthur, c'est une très mauvaise blague. La sécurité. Enlevez-lui le micro. Il est manifestement ivre. Il se tourna vers les dirigeants de Hellarch, son sourire tressaillant comme un air agonisant. Madame Sterling, je vous prie de l'ignorer. Un employé mécontent. Vous savez ce que c'est. Nous avons les documents prêts à être signés. Nous n'avons pas besoin de la sécurité, M. Cross tonna une voix grave venant du fond de la salle. Les doubles portes de l'entrée principale, habituellement réservées à l'arrivée de la famille, s'ouvrirent avec une force violente qui fit trembler les lustres. Une phalange de personnes entra. Elles ne portaient pas de smoking. Elles ne portaient pas de robe de soirée. Elles portaient des costumes gouvernementaux sombres et mal ajustés et des coupes-vents bleus frappés de lettres jaunes, SEC, DOJ, FCSB. La foule s'écarta comme la mer Rouge. Je regardais depuis ma table, sirotant mon vin, alors que la procession marchait vers la scène. Ce n'était pas une descente, c'était un défilé de conséquences. À leur tête se trouvait l'agent Marcus Hay. Il paraissait encore plus imposant dans la lumière ambiante de la salle de bal qu'il ne l'avait été dans le bunker de Redford. Il monta les marches de la scène, ignorant les protestations de Damian, et brandit un badge qui accrocha l'éclat des projecteurs. « Je suis l'agent Marcus Hay », annonça-t-il, sa voix portant sans microphone. « Je suis l'enquêteur principal pour la division des crimes financiers, travaillant en conjonction avec le Bureau fédéral des systèmes critiques. J'exécute un mandat fédéral pour la saisie de tous les appareils électroniques et documents physiques appartenant à Neurogat Lab et à Monsieur Damian Cross. » Damian fit un pas en arrière, manquant de trébucher sur un câble de moniteur. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est un événement privé. J'ai des droits. » « Vous avez le droit de garder le silence, dit Hay, déposant un document imposant sur le pupitre, bien que je vous suggère de commencer à l'exercer immédiatement. » Hay fit signe à un technicien qui se tenait près de la cabine audiovisuelle. « Changez le flux. » Les écrans géants derrière la scène, qui diffusaient en boucle un montage des plus grands moments de Damian, ont soudainement vacillé. L'image de Damian serrant la main d'un sénateur a disparu. À sa place, un réseau complexe de transactions financières est apparu. C'était l'organigramme que j'avais aidé Arthur à construire. Il montrait l'argent quittant les comptes d'exploitation de Neurogat, transitant par une société écran aux îles Caïmans, pour finir dans un portefeuille crypto à haut risque enregistré à l'adresse email personnelle de Damian. La salle a eu un hoquet de surprise. Puis la diapositive a changé. C'était une capture d'écran d'un email que Damian avait envoyé à son comptable il y a 2 semaines. Objet, ajuster le corps de l'EBITDA. Fais juste en sorte que les chiffres fonctionnent pour l'audit de Hellarch. Déplace la dette dans la colonne marketing. S'il pose des questions sur la couche de sécurité,
dis-leur qu'elle nous appartient entièrement. Ma femme ne sait pas ce qu'elle possède. J'utilise ses actifs gouvernementaux pour gonfler la valorisation. Elle est trop occupée à jouer à la secrétaire pour s'en rendre compte. Puis sont venus les messages textuels à Logan. Logan, est-ce que Claire va poser problème pour la vente? Damian, Claire est un accessoire. Je lui ferai signer tout ce que je veux. Elle a de la chance que je la laisse vivre dans la maison. J'ai entendu un verre se briser. Quelqu'un à une table voisine avait lâché sa boisson. L'humiliation était totale. Elle était absolue. Damian restait là, ses propres mots le surplombant sur un écran de 6 mètres, le mettant à nu devant les personnes même qu'il avait essayé d'impressionner. Madame Sterling s'est levée à la table d'honneur. Elle n'a pas regardé Damian. Elle a regardé les équipes de tournage qui enregistraient maintenant frénétiquement. Au nom de Elarch Global, a-t-elle dit, sa voix tranchant à travers les murmures comme une lame, j'active la clause de violation substantielle de notre accord d'acquisition. Compte tenu des preuves de fraude et de la fausse déclaration des actifs présentée ici, l'offre d'achat de Neurogat Lab est officiellement annulée. Damian a laissé échapper un cri étranglé. Vous l'avez signé. Vous ne pouvez pas vous rétracter. Cependant, a continué Madame Sterling en l'ignorant, Elarch reste engagé dans notre accord séparé et exclusif avec Monroe Defense Analytics. Nous procéderons au transfert de la propriété intellectuelle de sécurité, le paiement étant dirigé uniquement vers Madame Claire Monroe Cross. L'air a quitté la pièce. Damian a regardé Madame Sterling, puis l'écran, puis Arthur. Arthur Lane s'est avancé tenant un dernier morceau de papier. Et Monsieur Cross a dit Arthur, conformément à la résolution d'urgence adoptée par les actionnaires minoritaires et le conseil d'administration il y a tout juste 10 minutes par conférence téléphonique, vos fonctions de PDG de Neurogat sont suspendues avec effet immédiat, dans l'attente d'une enquête fédérale. Damian ressemblait à un homme qui avait été touché par balle mais qui n'avait pas encore réalisé qu'il saignait. Il s'est retourné brusquement, les yeux hagards, cherchant dans la salle jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. J'étais toujours assise à la table 14. J'étais la seule personne dans la salle qui n'était ni debout ni en train de crier. Claire, a-t-il chuchoté dans le microphone. Puis il l'a hurlé. Claire, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis levé. Je ne me suis pas précipité. J'ai lissé le velours de ma robe. J'ai pris ma pochette. J'ai traversé la foule silencieuse, les talons de mes chaussures claquant en rythme sur le sol de marbre. Je suis passé devant les visages choqués des gens qui s'étaient moqués de moi 10 minutes plus tôt. Je suis passé devant Logan, qui effaçait frénétiquement des messages de son téléphone. Je suis monté sur la scène. L'agent s'est écarté pour me laisser passer. Je me suis tenu devant Damian. Il paraissait petit. Le smoking qui lui allait si parfaitement auparavant ressemblait maintenant à un déguisement sur un enfant. J'ai tendu la main et j'ai pris le microphone de sa main. Il ne s'est pas débattu, il était trop paralysé par le choc. Je n'ai rien fait, Damian, ai-je dit. Ma voix était calme, assurée et d'une froideur terrifiante. J'ai juste suivi tes conseils. Tu m'as toujours dit d'être un atout pour la famille. Tu m'as dit d'apprendre à gérer la fortune. Je me suis penché plus près pour que seul lui et les 200 personnes à l'écoute puissent entendre le tranchant de ma voix. J'ai juste optimisé les actifs, ai-je dit. Je les ai juste optimisés dans la bonne direction. Tu m'as ruiné, a-t-il sifflé, des larmes de rage piquant ses yeux. C'est moi qui t'ai faite. Non, ai-je dit, tu m'as distraite. Il y a une différence. Elle ment, a hurlé Evelyne depuis la salle. Elle a essayé de se précipiter sur la scène, le visage déformé par un masque de fureur. C'est une voleuse. C'est l'argent de mon fils. Arrêtez-la. 2 agents fédéraux l'ont interceptée avant qu'elle ne puisse atteindre les marches. Elle se débattait contre eux, sa dignité se dissolvant dans l'hystérie. Harold Cross se tenait près de la table de Elarch, transpirant abondamment, essayant de saisir le bras de Madame Sterling. C'est un malentendu, a plaidé Harold. Nous pouvons corriger la comptabilité. C'est juste une erreur d'arrondi. Retirez vos mains de moi, a dit Madame Sterling, faisant signe à son propre service de sécurité. Logan était déjà à la sortie, essayant de se faufiler par la porte latérale, mais un agent lui a bloqué le passage. Monsieur Cross, nous avons besoin de votre téléphone maintenant. Le chaos était une symphonie, et j'en étais le chef d'orchestre. L'agent est revenu au microphone. Mesdames et messieurs, ceci est désormais une scène de crime.
Veuillez évacuer les lieux. Monsieur Cross, je vous place en état d'arrestation pour fraude sur les titres, fraude électronique et vol de propriété gouvernementale. Il a sorti une paire de menottes de sa ceinture. Le métal a cliqueté. C'était le son le plus fort au monde. Retournez-vous, a ordonné Aïe. Damian s'est retourné. Il a regardé le public. Les photographes, qui avaient été invités pour capturer son couronnement, capturaient maintenant ses funérailles. Les flashs crépitaient rapidement, un stroboscope de désastre illuminant son visage baigné de larmes et le métal brillant entravant ses poignets. Je gèle tous les actifs associés au Cross Family Trust, a annoncé Aïe à la salle. Toute tentative de déplacer des fonds à partir de ce moment sera considérée comme une entrave à la justice. Cela inclut les comptes de Monsieur Harold Cross et de Madame Evelyn Cross, dans l'attente d'un audit médico-légal du capital initial de Neurogat. Evelyn a poussé un gémissement. La dynastie n'était pas seulement morte, elle était en faillite. 2 agents ont pris Damian par les bras et ont commencé à l'escorter hors de la scène. Alors qu'il passait devant moi, Damian a planté ses talons. Il m'a regardé. L'arrogance avait disparu. La colère avait disparu. Il ne restait que la peur pathétique et nue d'un homme qui n'avait jamais affronté une conséquence de sa vie. Claire, a-t-il supplié, la voix brisée. S'il te plaît, dis-leur. Dis-leur qu'on peut s'arranger. Je suis ton mari. Nous sommes une équipe. Ne les laisse pas m'emmener. Il me regardait avec les yeux d'un chien qui attend d'être frappé. Il s'attendait à ce que je cède. Il s'attendait à ce que la bonne épouse refasse surface et le sauve. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui avait effacé mon nom, volé mon travail et s'en était moqué devant une salle pleine d'inconnus. J'ai levé le verre de vin que je tenais toujours. Tu as dit une chose vraie ce soir, Damian, ai-je dit doucement. Le microphone a capté chaque syllabe. La salle est devenue silencieuse une dernière fois. J'ai vraiment fait un beau mariage, ai-je dit. J'ai marqué une pause, laissant les mots flotter dans l'air comme de la fumée. Mais pas avec toi. J'ai juste fait un beau mariage avec les seules choses en lesquelles je peux réellement avoir confiance. J'ai souri, et c'était le premier sourire sincère que je portais depuis 7 ans. Ma liberté est mon propre nom. Je lui ai porté un toast. Adieu, Damian. Les agents l'ont poussé vers l'avant. Il a été traîné vers la porte latérale, son smoking remonté sur ses épaules, en sanglotant. La musique s'était arrêtée. La fête était finie. Les invités chuchotaient, se précipitant vers leur manteau, désespérés de s'éloigner des retombées radioactives de la famille Cross. Je n'ai pas couru. Je ne me suis pas caché. J'ai descendu les marches. Je suis passé devant Arthur Lane, qui m'a adressé un petit signe de tête respectueux. Je suis passé devant l'équipe de LH, qui me regardait avec quelque chose approchant la peur. J'ai parcouru le long couloir bordé des portraits des ancêtres de Damian. Je n'ai pas regardé en arrière. Derrière moi, l'empire de Neurogat tombait en poussière et sous les rubans de police. Devant moi, l'air de la nuit était frais et pur. J'ai poussé les lourdes portes en chêne et je suis sorti sur l'allée. Les projecteurs balayaient toujours le ciel, mais maintenant, j'avais l'impression qu'ils éclairaient mon chemin. J'ai pris une grande inspiration. Elle avait un goût d'ozone et de victoire. Mon téléphone a vibré dans ma pochette. Une notification de la banque, le premier paiement de licence de LH Global venait d'être crédité. Le chiffre était long, magnifique et entièrement mien. J'ai marché vers le taxi qui m'attendait, laissant le manoir sur la colline brûler dans les flammes de sa propre création. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous l'écoutez. Écoutez-vous depuis une ville animée comme New York, une ville tranquille en Europe, ou ailleurs? S'il vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Et si vous avez aimé voir Claire reprendre son pouvoir, s'il vous plaît, écrasez ce bouton j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour aider cette histoire à atteindre encore plus de personnes. Votre soutien compte énormément pour moi.